Bonjour, ici Marc-André Paillé. Et Marie-Ève Pellan. Et vous êtes? À Pas sorti du bois. Wouh! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC, puis aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau produit qui vient d'arriver dans la gamme de NAC, qui était déjà vraiment complète, mais là, on vient d'ajouter quelque chose de vraiment spécial, le beurre d'arachide, mais pas n'importe quel beurre d'arachide, là, pas celui que vous êtes habitué de mettre sur vos toasts, un nouveau beurre d'arachide avec 500 mg de super gras, des électrolytes, du BCAA. Écoutez, il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour vous supporter parce que là, l'hiver s'en vient. Les gros trainings, que ce soit en ski, en course, peu importe votre sport, ça va être un peu plus tough. Ça vous prend du support et là, NAC est arrivé avec ça. C'est complètement fou. D'habitude, les ambassadeurs NAC, on est au courant de ce qui s'en vient. Et là, ça a été une totale surprise. Moi, quand j'ai vu ça arriver, la veille qu'ils l'annoncent, j'ai fait « Oh my God !» Un besoin que je ne savais pas que j'avais, que maintenant j'ai, c'est le nouveau beurre d'arachide NAC. Vous pouvez vous le procurer sur le nacbar.com. Allez dans la section petit déjeuner. Il est là, il vous attend, vous l'ajoutez au panier. Puis bien sûr, vous le savez, si vous voulez 15% de rabais sur votre première commande, vous ajoutez le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Merci beaucoup NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 126. On va le faire décrocher tout de suite. Bienvenue à Pas sorti du bois avec 3 TDAH au micro, très tard le soir et bien Bonne taxé. chance, c'est notre 4e bière. Il faut pas que je vous regarde. Je vais regarder la caméra. Le seul épisode, tout le long, il fixe. Aidez-moi. En morse, c'est que ses yeux. Help. Bonjour les C'est pas la vraie auditeurs. intro, là, on n'est pas Non, parti pour on vrai. va le passer pour vrai là. Ah, ok, c'était pas parti. C'est écœurant. Je trouvais ça bon. Hein? Ouais. On partait avec ça. On ouais. le laissera. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 126e épisode de Pas sorti du bois. Attention tout le monde, ça va être quelque chose aujourd'hui parce qu'on le disait nous autres avant d'ouvrir les micros, 3 TDAH autour de 3 Pardon, micros. Le micro est ouvert. Ça va y aller, ça va être quelque chose. Je suis avec mes amis de tout trail, Marc-André Paillé, Marie-Ève Pellan, bienvenue à Pas sorti du bois. Salut, merci. Merci de nous recevoir accueillir, dans ouais. ton sous-sol. Ça me fait plaisir. Quand j'avais dit ça, je vois ça dans mon sous-sol, Marc-André est comme ton sous-sol d'adolescent, tes ouais, non, posters ça aurait été sur hot. les murs. Non, c'est pas si pire que ça. Non, On c'est est plus sage, chez mes c'est parents. sage, C'est oui, sage quand quand même, même, hein. C'est un sous-sol quasiment d'adulte. Presque. Quasiment. Il y a des cossins, il y a une caisse de foot et tout. Hein, c'est semi. C'est notre spécial fin d'année. Quelque Ouais. chose qu'on prépare depuis. J'ai l'impression qu'on se parle de ça depuis des mois. Environ. Ouais. Mais on approche la fin d'année. On est à la mi-décembre. Je me suis dit, jason de trail avec 2 passionnés qui font la même affaire que moi, c'est-à-dire aller jaser avec du monde. Vous êtes allés dans des événements cette année. J'ai participé à des événements. Je pense qu'à 3, on touche à beaucoup de sphères de la trail. On a rencontré beaucoup de monde. Je nous autoproclame bien placé pour pouvoir faire un genre de revue de fin d'année. Puis en plus, ce qui est spécial, c'est qu'on fait ça en 2 parties. Fait que là, aujourd'hui, mercredi, ceux qui l'écoutent la journée de la sortie, vous avez la partie 1 à Pas sorti du bois. Demain, vous allez avoir la partie 2 sur tout trail. Donc, un 2-part qu'on espère que ce ne sera pas 2 heures chaque parce qu'on sait qu'on est capable de rouler longtemps. On part un peu plus tard dans la soirée. Je pense que ça... On s'enligne pour ça, hein? On s'enligne pour ça. Fait que merci d'être là, c'est cool. Oui. Puis, oui, je pense que ça va être une belle revue. Puis, je trouve ça le fun que, justement, tu aies amené l'idée de le faire en 2 parties comme ça. Parce qu'au départ, faut le dire, on avait l'idée de mettre le même podcast sur les 2 plateformes, mais de le mixer un peu les deux, ça va être vraiment intéressant de voir, justement, puis je pense pour le monde aussi, là, les deux styles et tout. Quoique, c'est ça. Je pense qu'on a une très belle année à raconter. Là. Marie-Ève a fait un plan hyper détaillé. Oui, Oui, j'ai c'est tout ça. Hein? J'ai tout fait. Marc-André et moi, on s'était dit ça va être à bonne franquette, on jase. Et Marie-Ève est arrivée avec un plan quinquennal, Ouais, un fichier super, Excel ça, de comme 200-300 lignes. En tout cas, on va avec s'essayer beaucoup là-dedans. De chiffres, beaucoup de noms. Oui, J'ai c'est tout ça. fait ça, gang. Ouais, exact. Exact. Merci d'avoir fait le travail de Ça recherche. fait d'ailleurs. plaisir, les amis. T'avais un cachet pour ça, hein? Oui, c'est ça. Cachet en bière. Marie-Ève, tu me l'as dit quand je t'ai fait choisir ta bière, t'as dit la première fois que je suis venu à Pas sorti du bois, épisode 5, je crois. Je pense, oui.
il n'y avait pas de bière. De un, il était très tôt. De deux, la tradition n'était pas encore tant amorcée. Mais là, Marie-Ève Pelland, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Écoute, je pense que c'est le Noctem qui nous gâte ça, hein? Ouais. C'est une gauze au citron confit, la Calaca. Puis? Délicieux. Délicieux? C'est léger. C'est parfait. Avec la journée que j'ai eue, c'était écœurant, je vais pouvoir prendre mon char. C'est excellent. 3,5 on est dans la sagesse quand même. Quand même. Mon côté, tu prends pas ton char, hein? On prend pas mon char, on est chez nous. Faut Moi, que j'ai tu sois une capable de monter dans catnip. ta chambre quand même. Exact. J'ai 2 étages à monter. Il y a un lit à côté dans la chambre d'amis. Peut-être que. Non, c'est pas si près. C'est pas un pot de crash. Charles Castonguay peut arriver avec une caisse de 20 canettes de bière vieillie. Salut, Charles! Ça aurait été drôle qu'il sorte du garde-robe. Ben, je suis là, Yannick! Depuis combien de temps? 1 an. OK. Je l'attendais, ce retour, un épisode spécial encore. Exactement. Mais non, Charles n'est pas là. Mais moi, j'ai une catnip qui est. Les fans du Noctem, Une valeur sûre, quand c'est même, la IPA classique du Noctem. C'est une classique. Moi, j'ai un ami qui vient du UK, qui vit à Bécomo. Quand il arrive à Québec, je pense que c'est sa priorité numéro 1. C'est pas de voir le bonhomme carnaval ou de visiter le petit Champlain. Lui, c'est aller s'asseoir au Noctem, déguster une catnip. Fait que, On peut le comprendre quand même. on peut le comprendre. Hey, cheers. Ben là, attends, faut que je retourne la question parce que là, le mystère est entretenu. Mais c'est même pas un mystère. Mais qu'est-ce que Marc-André a dans sa tasse tout trail? Moi, j'ai une belle tasse tout trail, puis ce que je bois, c'est de l'eau avec les nouveaux électrolytes de Brix dedans. Fait que c'est comme un petit peu une espèce de goût d'eau d'érable. Ouais, goût d'érable. Fait que c'est vraiment bon pour vrai. Fait que je prends goût. Je suis allé manger chez Mario, justement, l'autre fois, avec notre ami Seb. Puis il m'a dit veux-tu boire de quoi? Mais je bois pas de bière. Fait que je dis je vais prendre un verre d'eau. Il dit veux-tu de l'eau d'érable? Oh! Et là, c'est comme devenu un peu addict, mon affaire. Ah, OK. Fait que là, tu peux t'en passer. Je suis une petite bébête à sucre, moi. J'aime vraiment le sucre. Fait que là, c'est comme un petit breuvage. Puis moi, je reste un petit peu plus loin. Puis après nos doubles enregistrements, je retourne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ce soir? Ce soir, oui. Ah, fait que si j'ai. Veux-tu un gourou pour la route? C'est correct, pas besoin. Je pense qu'il y en a déjà dans son auto. Oui, je suis déjà prêt à ça parce que c'est ça. Je suis parti vers 5h15 ce matin environ. Là, fait que, grosse journée. Oui, grosse journée. Fait que voilà. Fait que c'est mon petit breuvage. Fait que cheers! Cheers, les merci. amis. Vraiment cool. Les pintes au-dessus des ordis, c'est toujours stressant. Toujours? Ben non, arrête. Mais voyons, quand même. Revue de l'année. Ceux qui s'attendent à quelque chose d'hyper structuré, c'est pas vrai. Marie-Ève n'a pas fait un fichier de 300 lignes. Ça, c'est Yannick qui l'a fait. On l'a fait, mais c'était pour se faire un semblant de rappel, un semblant d'ordre, parce qu'on veut faire ça en 2 parties, puis à un moment donné, on va terminer l'épisode de Pas sorti du bois, puis on va commencer celui de Tout Trail. On tournera pas ça en 2 jours quand même. On est capable de faire ça d'une traite. Ish. Mais on va essayer de faire une revue de l'année, puis de voir, de jaser des histoires qu'il peut y avoir, jaser des courses, des choses qui ont pu se passer. On sait pas vers où ça va aller, dans quel ordre. On va essayer ça chronologique, puis peut-être ça le sera pas, puis c'est pas plus grave. Mais je pense qu'à 3, on est capable de couvrir large sur ce qui s'est fait cette année en trail. Puis si on vous oublie, c'est pas personnel. Aujourd'hui, c'est pas une revue scientifique où on va réussir à parler de chaque chose qui s'est passée. C'est plus jason des histoires qu'on a entendues et des histoires qu'on a vécues. Exact. Une belle revue, puis en effet, ça se peut qu'on en oublie des gens parce qu'ils s'en passent en tabarouette des affaires. Ça se peut qu'on oublie Québec, des événements aussi, hein, parce qu'il y a quand même des courses à toutes les fins de semaine. L'offre de courses au Québec est incroyable, sans farce. Là. Puis j'ai l'impression que ça faisait quelques années que ça augmentait la quantité de courses. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu 2 ans de pandémie où il y a du monde qui a eu des idées, puis ça a fourmillé. Ça a travaillé. Puis là, 2021, mais 2022, puis là, 2023, ça explose des nouveaux événements qui arrivent. Puis, tu sais, moi, j'étais toujours curieux quand je voyais ces nouveaux événements-là arriver, puis que j'étais pas là, de voir après ça, aller voir les photos, voir les résultats, puis t'es comme crème, il y avait du monde, là, ça attire. Oui, puis je pense que les gens, moi, j'ai tellement reçu d'invités, vous aussi, les gens aiment refaire certains événements pour l'événement, pour les parcours, pour le défi, mais le monde aime découvrir des nouvelles patentes, puis ben, il y a ça que ça amène aussi, le fait d'aller voir des nouvelles courses, des nouvelles régions, des nouvelles montagnes, des nouveaux sentiers, puis c'est ça qui est le fun quand des nouvelles courses arrivent. Moi, chaque fois qu'ils pop, je rajoute sa bucket list, puis la note dans le ciel, elle commence à être longue pas mal. Là. Ouais, puis ce que moi, ça me fait remarquer, cette arrivée de plein de nouvelles courses-là, c'est aussi l'engouement qu'il y a pour la trail qui est en expansion. On peut pas le nier, on le sait, on l'envie, puis tout le monde qui nous écoute font de la trail ou s'intéresse un petit peu à la trail. C'est fou parce qu'il y a des nouvelles courses, comme exemple, celle qu'on ne parlera pas cette année parce que ça sera dans la revue de l'année prochaine. Oui, mais c'est une nouvelle course qu'il y a l'année prochaine, l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay,
qu'il y a déjà des distances quasiment pleines. C'est la première édition, puis pourtant, ça va... T'sais, les gens sont là et ça nuit pas aux autres courses parce qu'on voit, entre autres, Arikana puis le QMT, les taux d'inscription sont phénoménales. Il y a des distances pleines déjà. Oui, j'ai vu aujourd'hui ou hier là, que le QMT a annoncé qu'ils ont déjà 2000 places de comblées. Oui, ça n'a pas de bon sens. 2000 places, on est le 7 décembre. Ça n'a aucun sens. La course est dans 8 mois, puis il y a des distances de plaine. Il y a 2000 personnes qui sont commis à un dossard. On n'est pas encore dans l'engouement d'urgence de dernière minute de on se met à courir en avril. Oh, ça va pas pire, je vais m'inscrire à la dernière minute. C'est juste du monde qui sont mis un plan pour dans 12 mois, dans 10 mois, puis qui vont y aller. C'est complètement fou. Là. Bon, on dirait qu'on n'a plus nécessairement non plus le luxe de s'inscrire à la dernière minute pour ces gros événements-là, du moins, parce que ça se vend dans le temps de le dire. En fait, ça se revend aussi dans le temps de le dire. Aussi, de fois. Exact. Rendu au mois de mai, mais reste que c'est malade, là. Ouais. De voir l'évolution de notre sport, puis de voir ça. Ben, je pense que partout sur la planète, c'est probablement ça, mais là, on le vit, on le voit, on peut le sentir, là, comment est-ce que... on allait courir à la boucle de la station, là, en 2000 tranquille, là, puis il n'y avait pas de pont, puis il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas de trail, il n'y avait pas rien. Non. Puis là, ben... Il y a du monde là, comme ça n'a pas de saint bon sens. La trail l'a fait dire qu'elle est année. Là. Oui, ben il y a ça aussi. Puis je pense que on a une responsabilité aussi en tant qu'ambassadeur. Puis je parle au sens large, les gens de trail, de quand tu as du nouveau monde qui arrive, on a tous des amis autour de nous. Vous avez un club de course, vous avez des nouveaux qui arrivent dans le sport. On a cette sensibilité-là à avoir avec ces gens-là, de leur en parler. Tu sais, moi, je dis tout le temps, vraiment. En avril-mai, ces clubs de course de trail, là, t'envoies des crinqués qui ont découvert la course en trail l'année passée, c'est leur premier printemps. Puis là, en avril-mai, hey, c'est quel trail qui est ouvert, puis tout. Puis il faut comme faire un peu une job d'éducation, de rappeler, attendez que les sentiers soient secs. Mais tu sais, faut le faire avec dans une optique d'éducation. C'est du nouveau monde qui arrive, puis ces gens-là, après ça, vont le comprendre, puis ils vont passer la bonne nouvelle, on va la faire circuler comme ça. Mais il y a une job d'éducation à travers toutes les personnes, quand vous craquez des collègues, des amis, des beaux-frères à se mettre à la course. Il y a un peu ça. Tu sais, moi, je compare tout le temps. Moi, quand j'étais jeune, mon père m'avait initié au golf. Il m'avait dit dès le départ, le golf... Excusez, j'ai un petit haut de cœur. Je pense que Marc-André joue pas au golf. Non, vraiment pas. Mais il m'avait sensibilisé à l'éthique. T'sais, c'est un sport où, OK, il y a une éthique, tu fais pas ça quand telle personne joue. Mais c'est pareil dans n'importe quel sport. Puis en trail, c'est ça aussi. On tombe déjà moralisateur. Ça fait 5 minutes qu'on roule l'épisode. Mais ça reste que... Depuis tantôt, je me dis... Non, c'est pas une revue de l'année, on va vous donner un cours, tout le monde. Moi, ça va vous donner un cours. Non, c'est pas ça. Je me dis, on a fait un plan pour essayer de pas décrocher. On l'a même pas commencé, puis on a décroché. Le plan est fermé, on ferme les ordi. On ferme les ordi à part. C'est sûr qu'on oublie des trucs. Marc-André, pendant que tu laisses le tien ouvert. Oui, non, c'est vrai, on enregistre ici. Mais non, mais c'est vraiment un bon point, cette éducation-là. On parle du respect des trails, mais l'aspect sécurité aussi. On s'en va dans des trails des fois éloignés. On n'est peut-être pas bien équipé, bien informé, informer les gens. Il y a vraiment plein de petits trucs comme ça. Puis c'est important. Puis justement, le trail est en croissance. Fait que pourquoi pas bien le partir avant que ça dérape? Je crois que c'est très bien parti parce que on le mentionne. Tu le mentionnes souvent, on le mentionne aussi. La communauté de trail est complètement malade. Ouais. Elle est géniale. On est dévoué pour les autres, pour nos amis, pour les autres coureurs. Il faut que ça continue comme ça. Fait que si l'éducation est bien faite, c'est un très bon point. Exact. Puis c'est en ébullition, ça augmente, ça grossit. Puis moi, un message, à un moment où on enregistre, aujourd'hui, je sortais l'épisode, le panel féminin. Puis c'est drôle, je t'ai écrit, Maria, cette semaine, parce que la semaine passée, vous avez sorti l'épisode avec Stéphanie et Mélodie, qui était hyper intéressant. Puis on dirait que sans s'être parlé, les deux, on avait eu cette approche-là d'avoir un sujet un peu plus sérieux, puis gratter un bobo qui est là dans la communauté de course, dans le sport. Mais ça aussi, je trouve que c'est le genre d'épisode qui fait réfléchir les gens. On n'est pas là tout le temps pour juste les divertir et dire des niaiseries. On le fait en masse. On raconte des belles histoires. On inspire le monde de par les histoires de nos invités. Mais des fois, il y a ces épisodes-là qui, je pense, qui sont, entre guillemets, importants. Je ne veux pas nous mettre plus d'importance qu'il faut, mais dans notre petite communauté, dans notre sport, ce genre de discussion-là, moi, je l'ai vu sur les médias sociaux à la sortie de votre épisode. Les gens en parlaient, les gens le partageaient. Puis, hey, moi, j'ai vécu ça. Puis, je me rappelle quand vous aviez demandé en story, avez-vous déjà vécu ces affaires-là? Ouais. Puis, Mélodie aussi. Puis, le monde sort des histoires. Puis là, moi, ça fait à peine 24 heures que c'est sorti, mais j'ai reçu des témoignages aussi. Hey, c'était cool d'aller ailleurs, puis de pas faire des niaiseries, puis de se poser des questions, puis il faut répondre vite, puis boire de la bière, puis d'arriver avec de quoi qui est plus sérieux, mais on est arrivé au même constat en même temps, on a sorti ces affaires-là, puis ça aussi dans un sport qui est en ébullition, qui commence, il y a plein de nouveaux mondes qui
nécessairement vont se mettre dans les oreilles les podcasts, les vidéos, les documentaires, peu importe ce qu'il y a, d'avoir cet aspect-là, je pense que c'est important. Oui, puis tu vas voir, nous, on le complète, en fait, l'épisode qui sort demain au moment de l'enregistrement. Donc, pour ceux qui écoutent présentement, c'est celui de la semaine passée pour nous, avec Jasmine Paquin qui a fait son doctorat, sa maîtrise, je me mêle tout le temps, sa maîtrise sur le corps de la femme avec la ménopause, en lien avec le sport. Fait qu'on l'emmène un peu sur des sujets par rapport à ça, justement, qu'est-ce que ça l'implique et tout. Ça fait vraiment une belle discussion autour de la femme, puis on l'a mentionné, parce qu'on a co-animé ensemble à l'UTHC TV, puis on en a parlé l'année passée, cette année aussi. Les femmes ont vraiment pris une belle place dans la trail. Fait que c'est le fun, puis il faut en parler, il faut le nommer, il faut en jaser. C'est vraiment le fun. C'est un sport qui est inclusif à tous les niveaux, puis c'est vraiment cool. Exact. C'est en parlant que ça avance, qu'il y a du monde qu'on sensibilise, puis tant mieux, c'est un sport qui est en ébullition, ça explose. Je pense que Samuel que j'avais reçu qui sortait des stats, le trail à l'échelle mondiale est en expansion de 1000% sur 10 ans. Québec, je pense que c'est encore plus au Québec parce qu'on n'avait pas de trail il y a 15-20 ans ou très, très, très peu comme sport. Ça explose, c'est complètement malade. Fait que là, ça nous fait une tâche complexe parce qu'il y a tellement d'événements qu'il faut couvrir tout ça. Je vous propose de commencer janvier 2022, il y a quasiment 12 mois, avec la trail unipolaire. Au début, quand on se faisait les listes, moi, je suis tout de suite parti, OK, les courses de mai, blablabla. Puis j'ai fait, non, mais il y a des courses d'hiver au Québec. Puis les trailers, ils aiment bien ça, aller se les geler dans des sentiers, dans des courses. C'est des défis complètement différents. Trail de l'unipolaire, y avez-vous déjà participé? J'ai participé comme bénévole, moi. OK. À 2 reprises, je pense. Ouais. Pas moi. Non. Bel événement, c'est Stade du Chêne, c'est l'hiver. Puis c'est le premier événement de l'année souvent. Puis cette année, il y a eu de quoi de vraiment très cool. Je veux dire, on aime nos élites, on aime être fiers de nos coureuses québécois qui performent à l'international. C'est le fun quand ils reviennent au Québec dans une course puis qu'ils compétitionnent ensemble parce que c'est le fun de voir quelqu'un performer sur un stage international puis revenir à la maison puis voir comment il se bat contre des athlètes d'ici qui sont peut-être moins à l'international. Là, c'est pas le cas. C'est 2 gars qu'on voit souvent à l'international. Jeff Cochon, Mathieu Blanchard et Julien Lachance, je l'ajoute dans le mix. Un trio, un duel de titans à la trail de l'unipolaire. Les 3 ensemble, ils partent. On sait que Mathieu, c'est Mathieu, Jeff, c'est Jeff, puis Julien, c'est Julien. Puis Julien, c'est un pro du sport hivernal. Je veux dire, c'est un skieur exceptionnel. Puis en course de raquette, s'il y a quelqu'un, ça a fait toute une compétition. Mais c'est pour ça que je regarde, parce que Marie-Ève t'a noté les... Oui, j'ai tout noté. T'as noté les oui, résultats. les temps aussi, là. Mais tu sais, juste de nommer ces 3 noms-là, compétitionnant ensemble. Puis on va revenir avec des noms aussi plus tard sur d'autres courses, là, mais ça, c'est comme hot. T'sais, on dirait que tu aurais eu le goût d'avoir une couverture de cette course-là comme qu'il y a eu à l'UTMB. Oui. Non, mais tu sais, de suivre ça de minute en minute, puis si tu regardes les résultats, tu les as notés, mais tu sais, c'est vraiment pas beaucoup d'écart entre Mathieu qui a fini premier, Jeff puis Julien. Il y a 4 minutes qui les séparent. Hein? 4 minutes, puis 1 minute entre Jeff puis Julien. Tu sais, ça a gonné en terre. Ça devait être hallucinant. Puis la course hivernale, il y a un enjeu technique qui est encore plus grand, j'ai l'impression, qu'en course de l'été, quand on mène nos espadrilles. Oui, des fois, on adapte le type de crampon, mais ça reste qu'on mène des espadrilles. On s'en était parlé, Marie-Ève, puis tu t'étais questionné dans l'épisode avec Kim sur la course cryo, comme qu'est-ce que je me mets dans les pieds. Puis c'est intéressant de voir que cette fois-là, Mathieu Blanchard est arrivé avec des Salomon à spike, mais des espadrilles d'hiver, mais vraiment espadrilles, alors que Jeff et Julien sont arrivés en raquette. Est-ce que c'était la bonne méthode? On ne sait pas. Mathieu devait virer un peu de dessous parce que... Un peu de dessous? Un peu de dessous. Parce que ce qui se passe à... Elle est forte, communément appelé virer de sourd. Virer de sourd. Parce que cette course-là, tu fais 2 boucles. Fait que même si t'es en avant, puis au début, t'as des belles pistes, le deuxième coup, t'as 200 coureurs qui ont scrappé ça. Labouré, cette affaire-là. Fait que Mathieu devait virer de dessous. De dessous. Mais ça a marché, puis les 2 autres gars en raquette ont bien fait aussi. Mais bref, course hivernale, ça commençait bien. Puis là, tantôt, tu as parlé justement avec l'épisode au féminin. Je regarde les temps que tu as notés. Ça reste que c'est hyper bon. Là. Véronique Sanson, 1h09. Là, c'est juste 9 minutes. C'est très rapide. De Julien. Wow, c'est vraiment incroyable. Là. Mention spéciale à, on va le dire, Ariane Presso, 2e. Et Marlène Côté, 3e. Oui! Notre Marlène nationale. Qui avait terminé 3e. Marlène, elle fait une couple d'événements, je pense. Elle travaille fort. Elle est impliquée dans 3-4 patentes, je pense. 3-4 par jour, je crois. Ouais, c'est pas mal son genre, ça. C'est ça, oui. Prochaine course qu'il y a eu, Marie-Ève, connais-tu la course cryo?
Non, je la connais pas. Ah. Ça a l'air intéressant. Mais là, je sais pas si c'était en janvier ou en février, mais il y en a une qu'on oublie, que Marie-Ève t'a oublié de noter. Ah, excusez les boys, là, je Non, mais m'excuse. là. Mais je pense que c'était en février aussi, à moins que janvier, mais c'est la virée nordique. Oui, ben tu peux en parler parce que tu étais là. Oui, je suis allé, mais je me souviens pas si c'était janvier ou février. On dirait que ça pense a que c'était tellement février. passé comme. La vie passe vite. Hein. Regardez-moi pas de même, je le sais pas. Ben, regarde, on va respecter, on va y aller avec la cryo parce que vous avez commencé à en parler, puis on reviendra sur la virée nordique après. enchaînera après. Course cryo, ben c'est cryo. On en a parlé en masse. J'ai Toi, fait t'étais plusieurs là, hein? épisodes sur le sujet, là, un genre de avant-après avec une coureuse qui l'avait faite. J'avais fait un épisode en amont, même à l'automne, au début, quand je pensais peut-être la faire. Vous avez parlé avec Kim Godet qui l'a fait, qui l'a gagné l'année passée. Toute qu'une course. Le profil n'est pas très trail dans le sens où c'est un 30. Dans ce temps-là, c'était 32, maintenant c'est 37 dans un autre axe, mais 32 km, pas de dénivelé. Là, j'ai fini, je pense que j'avais 12 mètres de Puis dénivelé. 12 mètres, on se comprend que c'est une erreur parce que Oui. t'es sur un lac. Exactement. Tu peux pas avoir plus Non, plat mais- que le niveau de la mer. Mais c'est peut-être à cause de la Des neige. petites lames tu sais, de les neige. petits- Mais 12 mètres de lames de neige. moi, ce qui m'a fait le plus rire dans cette course-là, c'est que tu t'y prépares, tu le sais que ça va être tough. Je veux dire, t'es vent de face. Dans ce temps-là, l'axe, tu partais vraiment est vers l'ouest. C'est connu que le vent est tout le temps dans cette direction-là, puis il t'envoie face devant. Tout le long. Malade. Je pense pour ça que cette année, ils font changer. Fait que Marie-Ève, tu vas l'avoir de côté tout le long. C'est Je pense parfait. qu'à la C'est fin, tu vas parfait. avoir l'épaule maganée parce que ça va toujours rentrer de côté. Mais dans ce temps-là, c'était de face. Puis on rentre dans l'autobus des navettes à l'arrivée pour aller au départ. Et une des organisatrices rentre et dit là, c'est des conditions extrêmes. On n'a pas vu ça souvent. Si vous n'avez pas de raquette, ne prenez pas le départ. Et si vous voulez switcher pour la plus courte distance, le 13 km, on vous encourage à le faire si vous avez un doute. On vous paye pour que vous ça fassiez. set le mood. Tu sais, c'était ça. Ça, écoute, c'est un peu le même genre d'avertissement que Jeff sur le bord de la plage des pêcheurs avec ses Exact. gilets de sauvetage. Je trouve que c'est le même genre de message à l'aide. Là. Exact. Tu sais, c'était dit avec humour, un peu comme Jeff est capable de le dire avec humour, mais avec un bon gros fond de vérité de c'est un 32 km, mais c'est pas pense-y. parce que t'as fait 32 sur route cet été que t'es prêt pour ça. Puis encore là, on parle d'équipement. Moi, je me rappelle être dans le bus puis regarder autour, puis tu jases, puis il y a des gens qu'on connaît, on jase en trailer, puis tu vois des gens avec des soft shells. Tu sais, des petits manteaux, des petites coquilles qui sont pas faites du tout pour ça. Tu te dis là, ressenti, c'est moins 30, vent de face, il neige de côté, il y a des lames. 12 mètres. Bonne chance. Bonne chance. Mais c'était costaud puis c'était le fun. Mais tantôt, on blaguait avec ça quand je suis rentré à l'arrivée, tu sais, que je suis toujours en short. Mais est-ce que, parce que tu cours beaucoup en short Ouais. aussi l'hiver, là, c'est comme Tradition Vous avez mentale, la même là. maladie, hein? la Ouais. même. Bon, ça y est. Mais cette course-là, tu l'as pas faite en short? Non, je te confirme. Moi, d'habitude, à moins 10, moins 15, c'est le moment où je switch vers le long. Ok, Toi, t'es je pas pense un que vrai, ok, t'es à pas moins un vrai, 60, c'est tu vas peut-être switcher, puis encore là. Mais non, ça, je veux dire, c'est une course, c'est un 32 km, ça te prend pas le temps de faire un 32 de route. C'est ça qui Puis arrive, hein? L'année passée, ça a été encore plus long parce que, tu sais, j'avais regardé, puis Gino Gravel, qui l'avait gagné en 2020, l'avait fait en 3h06. Cette année, il a fait une performance qui disait assez semblable dans le sens que les sensations, il était à le même type d'effort. Elle a Il a presque fini une heure de deuxième en plus. 4h04. Il a pris une heure de plus. C'est long, 4 heures pour un 32 km. C'est que la vitesse à laquelle tu avances est pas assez pour te réchauffer beaucoup. Tu as un vent de face tout le long, tu as des ravitaux, mais tout le monde le disait après, quand tu arrêtes dans le ravito, c'est fini. Là. Je veux dire, tu te massues un peu, tu frette, fait que tu perds ta chaleur. Moi, mon conseil à tout le monde qui le fait, c'est partez d'une shot puis vous arrêtez pas. Puis là, on parle de le gars qui a fini deuxième. Il y en a que ça leur a pris 6, 7 heures. Parce que plus la course avançait, plus on nous disait dans les ravitaux, hey, le cut-off, savez-vous, on l'augmente. Parce que je pense qu'il est 5 heures. Mais si le cut-off était 5 heures, on aurait été 5 ou 6 à finir. Fait qu'ils ont augmenté le cut-off à mesure que la course avançait pour permettre aux gens de finir. Il y a des gens qui ont passé 7 heures sur le lac. Oublie ça en short. Là. C'est... Non, 32 c'est ça, km, 7 heures. Ouais. Ah ouais, c'est... Mais oui, c'est ça que tu s'en vas faire, Marie. Ouais. Mais Mais prenez des raquettes. Tous ceux qui Ouais, écoutent, qui sont inscrits à cryo, raquettes. raquette. Best case scénario, vous arrivez, puis une température exceptionnelle comme l'année pilote où je pense qu'il y a des gens qui ont fait des PB marathon tellement c'était Slick. rapide. Puis c'était 42 dans le temps. Tant mieux, vous switcherez pour vos espadrilles, mais ça prend des raquettes. On s'entend qu'au mois de février, historiquement, c'est pas mal le mois le plus froid. Ouais. Pour avoir fait des défis, moi aussi, dans ce mois-là, c'est quelque chose. là. C'est pas Ouais. le mois le plus doux dans l'eau. là. Il y a plus de chances, je pense, que ça soit doux en janvier qu'en février. là. Ouais. Fait que, Ouais, puis sur le lac Saint-Jean, je pense qu'il n'y a rien de doux dans tous les cas. là. Non, puis Fait le que, vent est omniprésent. Il n'y a pas une journée, c'est comme, hey, pas beaucoup de vent, c'est le fun. Non, c'est Non, c'est tout ça. le temps venteux dans le même axe en plus. Mais
moi, j'ai trippé du début à la fin, puis je la recommande à n'importe qui, mais c'est comme avec un gros warning. Là, Watchez-vous. Abordez-le pas comme un 32 de trail où tu te dis j'ai fait un marathon de route, je vais commencer en trail, je vais essayer cette distance-là. C'est pas une question de vitesse et d'expérience de course, c'est une question de temps sur ses jambes puis de mental parce que, je veux dire, tu sais, Maria, je pense que tu disais à l'épisode avec Eric Dehaye de courir en boucle, c'est ton cauchemar. Ouais. C'est comme courir en boucle parce que t'es dans un Ouais, tunnel ben noir. là, ouais, il n'y a c'est rien ça. qui se passe. Tu cours Non, de flag c'est en ça. flag puis tu vois juste le suivant. C'est tout. Moi, je l'ai pas fait. Ce défi-là, c'est peut-être le genre de truc qui serait intéressant, mais je fais une comparaison. Je suis allé dans le coin de Salt Lake City au mois de mai. Ouais, c'est au mois de mai, puis on est allé à les Salt Flats Bonneville. OK. C'est comme un lac de sel. OK. En fait, le lac, dans certaines périodes, il est comme vraiment plus là. Puis tu peux courir là-dessus, là, des autos vont faire des records de vitesse OK, là-dessus. OK. Moi, je suis allé courir pour les zèbres à ce Ouais. moment-là. Puis j'ai fait comme un 3.5, c'était 7 km, là, c'était 3.5. Mais on dirait que tu n'avances pas parce que tu es dans le blanc, tu vois les montagnes au loin, rien. Fait que ça doit être le phénomène, doit être encore pire, je pense, avec le vent puis tout le kit. Hey, ça a l'air sauf qu'il fait malade. noir. Ouais, mais c'est ça, c'est malade. Fait que c'est comme tu le vois pas. À un Ah, moment mais- donné, tu vois Robertval. Dans l'axe Ouais, qu'on était, on courait Tu vers vois Robertval. Robertval qui arrive pas, Mais genre. c'est ça, là. c'est que tu le vois, puis t'as l'impression, tu sais, dans les Ah, le comics, feeling là, doit le être mirage, malade. que le truc approche, puis tu cours après, puis il s'éloigne, c'est exactement ce feeling-là. Ça, c'est moi sur l'île d'Orléans. Ah, ben c'est ça, c'est un peu ça, l'île d'Orléans. Tu sais, c'est des longues affaires, puis t'avances, puis ça s'éloigne de toi. Tu sais. Mais je suis comme curieux parce que je te pose la question là-dessus, mais est-ce que c'est genre de course qui est challengeante, qui est le fun à faire? Tu as bien performé, là, quand même une 3e place, qui est un bon défi. Mais est-ce que justement, avec les enjeux que tu parles là, dans le noir, la neige, le vent, est-ce que c'est une bonne préparation à un long ultra? Tu sais, de dire que mentalement, tu t'en vas vivre de quoi qui est comme hors norme complètement, là, même si c'est pas un ultra en tant que tel, le feeling pour la préparation, parce que t'en as fait des ultras, là, ça pourrait être bon pour quelqu'un, juste comme aller se tester un peu dans le fond. Moi, je pense que mentalement, je dis pas ça pour exagérer, ça a été ma course de loin la plus difficile. OK. J'ai inclus des courses qui vont. Tu sais, Ouais, mon Gaspésia 100, il y a 2 ans, ça n'a pas bien été du début à la fin, ça a été moins pire mentalement que ça. Ça allait bien physiquement, je faisais juste avancer, mais c'est tough mentalement d'avancer vers rien voir. Tu sais, on fait de la trail pour plein de raisons, mais surtout, je pense que ce qui nous regroupe tous, c'est être trippé d'être dans le bois puis de voir des choses, puis monter une montagne. Des fois, tu sais, des fois, de monter une côte, là, elle est tough, t'as mal d'un quad, puis ça tire des mollets, mais t'arrives en haut, puis t'as une récompense. Là, oui, une récompense, l'accomplissement, mais il est tough à garder en tête quand t'avances à pas beaucoup de kilomètres/heure dans des tunnels de vent vers une ville qui s'éloigne de toi. Mais pour vrai, c'est un défi mental. Quelqu'un qui se prépare pour de quoi de tough, du backyard, du très très long, ou peu importe, des courses en boucle, il y a ça de plus en plus, un peu comme le Pandora dans le temps qui n'existe plus, mais des courses où tu répètes les mêmes affaires. Je pense que c'est une excellente préparation parce que mentalement, c'est tough, puis ça te sort de ta zone de confort. C'est un entraînement qui est différent. Tu sais, je veux dire, l'hiver, moi, j'aime ça aller jouer dans le bois puis faire du dénivelé en raquette. Là, je veux dire, va courir sur des lacs, va faire des... Tu sais, c'est dur de trouver du plat enneigé, style trail, avec des chemins de bois, des fois, qui sont pas déneigés parce que tu peux pas courir en raquette sur quelque chose qui est déneigé. Je veux dire, c'est pas le fun, puis tu brises tes raquettes, puis t'as pas le même feeling. Là, tu cours dans du mou pendant 33 km, fait que c'est un bon défi pour plein d'affaires, mais je pense que les gens de trail performent bien parce que c'est mentalement le même genre de challenge. Physiquement, ben, c'est un pace hyper bas. Je veux dire, quand tu fais du 100 000, on s'entend qu'on avance très lentement. Fait que je pense que c'est là aussi qu'un Michael Pilote, une Kim Godette qui ont gagné la course, les deux. Tu sais, c'est des gens de trail. Puis moi, j'ai le goût je regardais les stats que Marie-Ève avait écrit dans le document. Puis, c'est malade, ça. Moi, j'ai le goût de décerner le prix du Power Couple de l'année à Kim Godette et Michael Pilote parce que, ben, Scope, c'est un couple. Ils s'en cachent pas. Quand j'enregistrais Kim, il était assis à côté. Ils sont super impliqués. On a tous les événements quand ils courent pas. Mais cette année, ils ont tout raflé partout, sont passés, autant Michael que Kim. Fait que, ça a commencé fort en février avec Cryo. Ça s'est juste continué dans tout ce qu'ils ont fait le reste de l'année. Là. Ouais. Je veux pas parler contre Michael, mais Kim
qui me l'a aidé peut-être dans le Power Couple. Non, mais elle a eu une année, on l'a reçu. On l'a reçu au podcast. C'est vraiment une super belle année. Là, puis c'est une blague, Michael. Oui, Michael est quand même bien fait sur d'autres courses aussi. Oui, non, mais son nom est revenu souvent. Marie a noté ça. J'ai vu ça passer, là. Ouais. Là, je savais que ça durait 4 heures, cet épisode-là. On est au mois de février, puis c'est pas fini. Mais Virée Nordique, qui a été peut-être en février. En tout cas, désolé, Marlene, si on se trompe de moment. C'est vraiment le fun. Aspect ski de fond qui est là, qui, moi, me rejoint un petit peu moins, qui est très populaire aussi. Mais moi, les deux bouts parce qu'on parle de trail quand même dans ce podcast-là, c'est et de randonnée alpine. Le ski de rando. Ça vous prendra une jingle à tout train, quelque chose qui joue un effet sonore chaque fois que Marc-André parle de ski de rando. Le monde va être tanné. On va partir ça tout le temps. Mais blague à part, je trouve ça quand même le fun parce que, en tout cas, pour ceux qui écoutent tout trail, vous le savez, j'en parle souvent du ski de rando. Je trouve que c'est un excellent sport de transfert l'hiver pour aller vers autre chose. Il y a le ski de fond également, allô Julien, qui est super bon aussi. Mais je trouve que cet aspect-là, il est vraiment le fun. Puis c'est un événement qui m'a apparu vraiment festif. Ouais. Moins compétitif. Il y avait des très bons athlètes qui étaient là, entre autres Jeff Cochon qui était là sur la randonnée alpine. Il y avait Malika Lamoureux, il y avait Fred Dion. Il y avait des gens qui sont capables de performer. C'est des grands athlètes. Puis là, je ne vais pas nommer tous ceux que j'ai croisés, mais entre autres eux. Mais c'était très festif. Jeff était là dans un beat comme bien relax, il jasait, puis il a fait sa course, puis il est pas arrivé là en mode skimo avec les petits skis, puis l'habit là, tout serré, tout cute, puis pas comme performé. Il est arrivé là avec ses gros skis de poudreuse. Il a fait comme, hey, je monte. Il a bien performé. Micah, c'était la même chose. Fait que je trouve que c'est le fun, ça l'emmène un petit aspect comme ça. Puis de ce que j'ai vu l'année prochaine, pour en fait la prochaine édition, ils ont mis intégré la course Up. Okay. Parce que là, c'était juste Up, mais là, il va y avoir aussi des boucles à faire dans la randonnée alpine habituelle. Donc, comme un peu moins compétitif ou plus plaisant que de monter direct d'en face de singe de la plus grosse piste au Mont-Grand-Fond. Mais vraiment super le fun. Et le lendemain, on remettait ça pour la plupart, un 10 km de trail qui est vraiment dans le parc des Hautes-Gorges. Puis là, ce que j'ai aimé, c'est, oui, le premier bout, il est comme vraiment plus easy, une espèce de trail de skidoo, mais tu reviens sur la rivière. Ah, OK. Fait que là, tu t'en viens, tu cours avec un beau petit vent aussi. Fait qu'on avait. C'est pas exactement le même feeling que Cryo, là, mais vraiment, vraiment, vraiment cool. Il y en a qui avaient opté pour des raquettes, dont Maïka qui a bien performé chez les femmes. Puis moi, j'avais pas de raquette. Fait que ça spinait quand même un peu de tour. C'est vraiment cool. Mais bel événement. Encore là, relax, le fun, en communauté des gens qui vont se challenger. Puis là, j'étais en short, même s'il faisait vraiment froid. Il y a des photos. C'est ma prochaine question. T'étais-tu en short? Oui, j'étais habillé très chaudement en haut. Mais non, il faisait froid. Il faisait froid. Mais vraiment, pour vrai, super bel événement, festif. Puis tu sais, des gens qui ont le goût d'aller découvrir Charlevoix, qui participent à Arikana, mais qui va peut-être le voir côté hivernal, vraiment le fun pour ça. Là. Un événement qu'on aime ça quand, oui, il y a le côté sport, il y a le côté distance et tout ça, performance, mais quand tu as aussi le côté communauté qui est là, je pense que c'est ça qui revient aussi dans les événements, puis c'est ce qui fait que le monde aime leur week-end, c'est que oui, tu as ta course, tu as fait, c'est le fun, que ça aille bien ou que ça aille mal, tu as ta course, mais tu as autre chose aussi, tu sais, on va en revenir tantôt, mais tu disais que Marlène t'es impliquée avec la virée nordique, tu sais, Tranche-Charlevoix d'événements Arikana, l'UTHC d'événements Arikana, il y a ce côté-là aussi, j'ai l'impression que c'est pas juste un second plan, les autres, c'est comme on a nos courses, puis on a tout le côté festif, communauté, qui est aussi important que nos courses, puis ça paraît. Oui, ben, on le sent bien à Virée Nordique, pour vrai. Là. Vraiment, chapeau. Bel événement aussi. Là. Fait que là, on saute. Mars, avril, qu'est-ce qu'il y a? C'est le printemps, on a dit. Il faut protéger les trails. Donc, voilà, donc c'est on bon, n'est pas supposé être des trails. J'ai pas doute. non, mais quand même... Ça veut dire que les organisateurs le considèrent. C'est sûr que, exemple comme moi qui est sur la rive sud de Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, on a une petite montagne, Mont-Saint-Grégoire. Fait que pas genre... C'est quand même... À nous autres, c'est instantané. 26 là. février, la neige finit chez vous, puis elle a comme commencé à tomber aux alentours du 13. Février. C'est quand même parce que la majorité des sentiers, partout au Québec, on l'a mentionné, ferment, puis ils le mentionnent, puis tout ça. Nous, c'est pas fermé parce que c'est très rocheux. Okay. Ça s'égoutte très rapidement. Puis il n'y a pas tant de neige que ça. Oui, il y a des hivers. L'hiver dernier, il y en a quand même eu pas mal. Au moins eu 12 cm. Aucune exagération. Mais ça reste que ça part vite. Fait que nous, on tombe en mode... On n'a quasiment pas le temps de passer de
un peu de neige-glace à Bouette. Mhm. On dirait que c'est comme passé super vite. Mais c'est pas la plus grosse des montagnes pour faire une course. Faut juste des cinglés qui font des défis là. Ouais, voilà. on en connaît. On saute au mois de mai. Ouais. C'est quoi ce petit clin d'œil-là ici? Ah, je sais pas. Trail Coureur des Bois. Ben oui, quelle belle course. Tu sais, c'est ça qui lance la saison. En tout cas, dans la région de Québec, c'est le premier événement qu'on a Toutes les à courses sont au Duchesne. Québec. À Québec. Ben, je sais pas, y en a-tu d'autres avant ça? Je pense pas, au mois de mai. Trail Coureur des Bois. En tout cas, moi, l'année que je l'ai faite, 2019, les trails étaient corrects, étaient praticables, mais il y avait encore beaucoup d'eau là-bas, puis traîne tes bottes de pluie parce qu'il y a de l'eau là. Je pense que c'était moins pire cette année, mais ça reste que c'est une course qui est tôt dans la saison, puis c'est à Duchesne. C'est pas là qu'on a les plus petits single track techniques, mais en début de saison, c'est parfait pour aller se délier les jambes. Puis quand on voit les podiums qui se sont faits là, c'est des gens avides de vitesse. Côté gars, c'est des noms qu'on va revoir plus tard. Danny Racine qui l'emporte, Martin Dagenet deuxième. Gros combat ici à 2 minutes l'un de l'autre. C'est un combat qu'on avait vu sur la clinique du coureur le 30 l'année précédente. Anthony Larouche, qui est un top coureur sur route, qui est un gars de marathon hyper rapide. Encore là, les gars sont en dedans de 7 minutes sur le podium sur le 34 km. C'est très rapide. Chez les femmes, je veux dire, c'est un podium de feu. Là. Je veux dire, Sarah Bergeron-Larouche, la reine, 2h52. Geneviève Asselin-Demers, 3h07. Et Kim Godette qui a complété le podium. Un nom qu'on était... Toutes des inconnus. Hein? Toutes des inconnus, je veux dire. Qui sont tous ces gens? C'est ça. C'est une course qui est très rapide, puis on le voit dans les noms qui sont là. C'est des gens qui sont performants à plein niveau, mais en termes de vitesse, c'est là que ça se passe. Après ça, quand on voit que sur le 18 km, il y a un monsieur Guillaume Barry aussi qui est là. C'est une course. Qui, lui? Guillaume Barry, c'est un gars qui a très bien performé au Québec, mais là, qui est retourné de l'autre côté, puis là, on s'ennuie déjà, puis on Ouais, mais ça, on va y revenir quand on va parler d'Aricana. C'est le In Memoriam, tu sais, dans les galas, il y a toujours le moment où on parle des grands perdus. Il n'est pas perdu, Guillaume, il est juste loin. Tu sais, on s'ennuie de lui à Québec, mais bref. Bonne idée, on en reparlera à Aricana. Aricana, ouais, j'ai une petite histoire par rapport à ça, là, une discussion que j'ai eue avec Guillaume, justement, on y à ce sujet. Fait que je pense qu'on va y revenir à ce moment-là. Puis là, je sais que les auditeurs de Pas sortis du bois sont habitués là, de ton petit côté geek là, de stats. Mais moi, ça me fait capoter. Je trouve ça phénoménal. Je vais retenir beaucoup de noms, mais moi, c'est vraiment plus les visages. Quand je les vois, je vais reconnaître les personnes, je vais leur parler de course en course. Puis tu l'as mentionné. J'ai été présent dans plusieurs événements. Là, à date, pas tant. Là, c'est plus un peu plus loin que ça s'en vient. Que ça se corse. Que ça se corse. Que mon été se corse. Mais tu sais, je reconnais beaucoup les visages, mais cette mémoire que tu as, c'est fascinant. Tu sais, les chiffres, on le vit à l'UTHC-TV aussi. Tu sais, quand on était ensemble, c'est toi, tu fais des affaires geeks, puis moi, je fais quoi? J'ai le petit c'est comme un bon duo, je pense, en ondes, on a autant de fun en ondes. Mais non, mais c'est fascinant parce que tu reconnais, tu sais le background, en tout cas. Voilà. Ouais, mais vous allez devoir vous arranger sans moi, l'UTHC-TV l'an prochain. Hein? Ben oui, premier scoop. Oh, non, ouais, mais on va y revenir. On y reviendra pourquoi. Ouais, on va revenir pourquoi. Ben quoi que je le savais déjà, mais on va... je sais pas si c'était annoncé publiquement, mais on le fera. On fera un peu plus tard dans le communiqué de presse. Les médias ont été convoqués une conférence de presse. Oublie pas Alt Chiffre H. Oui. Dans ton communiqué. Bon, wow. J'adore. Mais Trail Coureur des Bois, c'est des gens qui cherchent des courses de début de saison. Faites ça à Québec, c'est cool, c'est le fun. C'est le début de la saison de trail. C'est Gestef qui organise ça, la gang de Joco au Québec. Ça vaut vraiment le détour. Ensuite, on arrive dans... Le seul hic de cette course-là, honnêtement, on se le dit dessus, c'est un lundi. Oui, mais c'est lundi, c'est congé. Oui, mais... c'est la fête de je sais plus qui, là, genre la reine de l'or patriote. La reine de l'or patriote. Je sais plus qui, là. C'est une fête avec plusieurs facettes. C'est ça, exactement, mais... Si vous êtes pas là, si vous voulez pas honorer la reine ou les patriotes ou de l'or, ben allez faire cette course-là. Allez prêter serment à Gestef. À Gestef, à quoi? Ça, c'est malin. Mais une couple de semaines plus tard, on a une course qui est toujours extrêmement compétitive, extrêmement belle. Moi, je suis fan, genre, ceux qui écoutent Pas sortis du bois, vous le savez, là, je veux dire, Trail Coureur des Bois et ces sentiers-là, je capote. C'est dans ma cour arrière. Trail Coureur des Bois, Trail Clinique du coureur. C'est magnifique, c'est le lac Beauport, c'est technique et c'est extrêmement compétitif année après année. Je pense que c'est une course qui est dans le calendrier de beaucoup, beaucoup d'athlètes. C'est aussi une belle ouverture de saison. Ceux qui sont pas là au Coureur des Bois, ben après ça, c'est la clinique du coureur. C'est quelque chose. Puis là, j'aimerais ça parce que tu as noté, Marie-Ève, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui. Nouveau parcours brutal. Ouais. Ben toi, tu le fais, là. Oui, j'ai vécu le avant-après. Le Maelstrom, là. Oui, exact. On était sur le départ cette année, puis Blaise, qui est toujours là, Blaise Dubois, le fondateur de la clinique du coureur, qui craint les gens sur le départ à chaque distance, nous dit
on vous réserve de belles surprises dans le Maelstrom. Si vous trouvez que la Mistachio, c'est technique, vous allez capoter. Et là, on connaît Blaise. On aime le personnage Blaise parce qu'il est bon pour mettre de l'huile sur le feu, puis de nous craquer, puis de dire ça comme ça, puis tu te dis « Ha ha ha, c'est drôle, ça va être technique, mais pas tant que ça. » Quel con, franchement. Et là, c'est brutal dans tout le bon sens du terme de technique, le fun. Mais, tu sais, je veux dire, moi, j'avais fait le Maelstrom en 2021, la clinique du coureur, la version COVID, le 30 kg qui était la longue distance cette année-là, passé par les premiers sentiers qui ont défriché dans cette montagne-là. Mais là, on allait plus loin. Premièrement, c'est magnifique. Je veux dire, les pitchs qu'on arrive, la forêt s'ouvre, puis là, tu vois à perte de vue, puis je veux dire, je connais le coin, je cours tout dans ce coin-là, puis j'étais comme, on est rendu où, là? Ça a comme pas de sens, puis la vue qu'on a sur les montagnes, c'est magnifique. Oui, mais c'est beau, ce coin-là. Mais techniquement, ça n'a aucun sens. Il y a des sections qu'on avance, ça prend 1 heure par 2 kilomètres. Combien de temps que ça t'a pris, le Maelstrom? Moi, c'est ce qui m'avait Ça marqué n'a de aucun ton sens. intervention après ta course, Ouais, là, le moi, temps que ça t'avait pris de traverser ça. Mais je pense que c'est une section, je sais pas combien de kilomètres exactement. Mettons, il y a vraiment un 5-6 km où tu te dis quand tu analyses le parcours ou quand tu regardes un peu ce qui s'en vient, tu te dis, OK, en 2019, j'avais fait le 50K en X temps. Je pense que je suis en meilleure forme, donc je vais viser un meilleur temps que ça. Oublie ça. C'est impossible. Je veux dire, tu peux pas t'approcher de ces temps-là que tu faisais, puis c'est deux courses complètement différentes. C'est 52K au lieu de 50K, mais le Maelstrom, c'est complètement brutal. Mais moi, j'ai adoré. Moi, je me rappelle, on parlait avec du monde après, puis il y avait les deux. Il y avait les gens qui étaient comme, ça avait aucun sens, c'est de la course, on peut pas courir. Il y avait le monde comme moi qui tripe sur le technique, qui était comme, c'était malade. Écoute, à un moment donné, tu cours dans la mousse, tu passes entre des caps rocheux, puis cette journée, il faisait très chaud, là, mettons un 25 degrés. Tu pognes des poches de froid où il y a encore de la neige parce que t'es comme dans une genre de presque grotte. Tu sais, dans la vie, il y a des presqu'îles, c'est une presque grotte parce que les roches sont inclinées vers toi. Tu arrives là-dedans, tu fais un drop, là, tu descends d'1 mètre, là, tu pognes un petit cap, puis là, soudainement, il doit faire 12 degrés. Il y a encore de la neige qui reste là, puis pourtant, il fait 25 degrés. En tout cas, c'était quelque chose. Les gens qui connaissent le secteur, Martin Dagenet, c'est sa cour arrière, il en parle avec amour, mais c'est quelque chose passé là. Mais c'était trippant. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Les gens, attachez votre truc avec de la broche. Là. C'est pas un petit 50K. Ouais, mais c'est cool. Puis le 30, lui, ça ressemble-tu? Il n'y a pas eu de changement. C'est ça, Une nouvelle portion, en fait, avait été introduite en 2021. OK. Puis ils sont costauds, là, je veux dire. Le En 30, fait, c'est des courses costaudes, point, parce que c'est vraiment un terrain qui est technique. C'est pas tant le dénivelé qui fesse dans ces épreuves-là, mais tu sais, pour courir un peu ou saisonnier une fois de temps en temps, tu sais, même juste le 5, le 10, là, c'est des champs de racines, là. C'est vraiment des champs de racines. Ouais, il y a quelque chose dans ces bois-là. C'est toujours humide. À l'année longue, 12 mois par année, c'est humide. Ce 30-là, moi, j'ai quelque chose d'amer avec cette course-là, puis je l'ai faite à plusieurs reprises, là. Ouais. Mais c'est à toutes les fois, je me dis, historiquement, le 30K de la clinique du soir était l'épreuve la plus tough, ce qui est le 50K qui a eu lieu 2 ou 3 ans. Avant qu'il y ait le Maelstrom, c'était le 30K. Puis à un moment donné, tu bifurquais c'est ça, 20 km dans le centre de ski de fond à Charlebourg. Ah oui, c'est ça, c'est des chemins à Charlebourg. Des tracks de ski de fond, fait que c'est plus large, c'est des double tracks, puis c'est vallonné, puis t'avances, puis ton 20K que t'allais chercher de plus était plutôt roulant, ça passait vite. Puis c'était le 30K qui était l'épreuve la plus difficile en termes de ratio de kilomètres dénivelés, blablabla. Là, le 50K est dans une autre classe complètement. Là, il est vraiment tough, puis le 30 est extrêmement difficile. Fait que pour un premier 30, premier Moi, 50... Moi, c'est le premier 30 que j'ai fait. T'as dû aimer ça? Non. Non, mais elle l'a refait. Oui, puis je veux dire, c'est un parcours que j'ai fait souvent en entraînement. C'est dans le cours chez nous. Là, mais... Puis en même temps, on s'entraîne pour quelle course au Québec? Pour du Arikana, pour du QMT. C'est ça, exact. Je veux dire, c'est technique partout à différents degrés. Fait que va te pratiquer là où c'est tough. C'est plate, si t'aimes pas le technique, tu t'inscris à des courses qui sont techniques. Faut que tu ailles en faire. Puis les gens de Québec, ben souvent, l'avenue la plus proche pour aller chercher ce degré de technicité-là, c'est le lac Beauport. Ah oui, clairement. C'est à côté, c'est balisé à l'année, c'est magnifique, mais c'est tough. C'est balisé, c'est entretenu, c'est soufflé à l'automne. Alors, le kit de la clinique du coureur, là, écoute, il n'y a plus de neige, plus de glace, plus de feuilles. Écoute, ça doit être rempli d'eau, non? Peut-être un peu. Marie-Ève, on peut en parler. Non? Je sais pas. Une belle histoire qu'il y a eu avec la clinique du coureur sur le 50, c'est que Max Leboeuf, qui est un coureur qui n'a plus besoin d'introduction au Québec, c'est un des meilleurs. On se rappelle qu'il a gagné le QMT en 2019, le 110, devant Mathieu Blanchard et Jeff Cochon.
Vous voyez le genre d'athlète. 2 ans consécutifs, 18 et 19, il a fini 2e à quelques minutes derrière Mathieu Blanchard sur le 50K. Cette année, Mathieu n'était pas là sur le 50K, mais il y avait du gros calibre. Là, on parle de Martin Dagenet qui est dans sa cour arrière, qui avait fini 2e sur le 30 l'année d'avant. Le 50K, lui, le Maelstrom, il n'a pas été surpris parce qu'il s'entraîne là tous les jours. C'est des grosses pointures. Il y avait Jeff Cochon, Alistair Gardner, Name It, Danny Racine était là. Et Maxime Leboeuf a enfin gagné cette course-là après deux essais à finir à quelques minutes derrière Mathieu Blanchard. Max Leboeuf a triomphé, donc on le félicite. Là, je veux dire, c'est... Marc, il fait salut pour les gens qui regardent. Du côté des femmes, est-ce qu'on a besoin d'être surpris? Sarah Bergeron-Larouche. Ben là, c'est la reine de la trail de la clinique du coureur. Là. Et de la trail point, j'ai le goût de te dire, mais à ce place-là, la clinique du coureur a tout gagné chaque fois qu'elle a fait une course. Là, Ben oui. Ben, tu sais, t'aimes ça les stats, t'aimes ça les stats de geek. Sarah, cette année, elle a terminé 2e au QMT 50. Super performance sur un plateau hyper compétitif. Oui, vraiment. C'était la première fois, et je pèse mes mots, écoutez bien ça, c'est la première fois qu'elle faisait une course au Québec qu'elle ne gagnait pas. Sarah? Pour vrai, c'était la... En course de trail, j'avais lu ça dans un article, puis après ça, j'ai vu que les dernières années, après la publication de l'article, ça se continuait. Elle a eu des DNF comme n'importe qui, blessure, on arrête, mais quand elle enlève ses 2 DNF, je sais pas, sur 100 courses en 10 ans, elle avait jamais pas gagné une course au Québec. C'est complètement débile. On laisse la stats comme rentrer dans la tête des gens, ça n'a aucun sens, tu sais. Puis, je veux dire, terminer 2e au QMT 50, c'est une belle façon de briser cette streak-là. Je veux dire, le plateau au QMT, on va y revenir tantôt, ça avait aucun sens. Mais bref, Sarah sur le 50 de la clinique, et, je veux dire, elle a fini qu'une heure d'avance sur un plateau féminin extrêmement compétitif. Là. Fait que c'est ça, c'est Sarah. Ah non, mais c'est vraiment belle compétition quand même. Sur le 30K, il y a un gars qui s'appelle Éric Lévesque que vous connaissez. Éric qui est directeur des courses à l'UTCC. Cette année, sur ce range de distance-là, le 30-40, ça fait longtemps qu'on le voyait être performé, mais là, il a gagné le 30 de la clinique du coureur. Il a gagné le 42 Saint-Simon à l'UTHC. Il est allé à Sierre-Zinal. Sur ces distances-là, Éric, il est dur à battre au Québec, puis il l'a montré au 30 km qui est toujours encore là très, très compétitif. Mais je trouve ça le fun. Tu sais, tantôt, tu as parlé de Marlene, justement, qui est allée dans une course, Eric, tu sais, je trouve ça le fun de voir nos directeurs de course participer à d'autres événements ou du bénévolat, exemple Jean Fortier qui est allé, on va en reparler, je pense que c'est dans l'épisode qui va être diffusé sur Tout Trail du Transvallée. Il était là comme avec l'équipe médicale, il était là au Bromont Ultra également, Jeff Tapp qui a participé aussi à plusieurs événements, je trouve ça le fun. Puis, tu sais, des gens comme Eric, justement, qui réussit à performer, à organiser des beaux événements, tu sais, ça monte encore là. Je reviens au début de notre intro. La communauté de trail est vraiment le fun, entre autres pour ça et plein d'autres choses. Exact, c'est si serré, puis ils ont le goût de célébrer le trail. Ils sont pas comme moi, je fais l'UTCC, fait que je reste dans mon coin. Mais non, on va aller faire des courses ailleurs. Exact. Puis en même temps, je pense, comme n'importe quoi, tu t'inspires de ce qui se fait autour de toi. Puis encore là, je pense pas qu'ils se voient comme de la compétition plus que. Non, je pense pas. Je veux dire, ils travaillent tous ensemble dans la même direction. On veut faire courir le monde. Fait que c'est ça. En fait, c'est toute la même mission. C'est d'offrir des événements de qualité. Puis de faire courir les gens, puis que le monde s'amuse. Fait que ça, ils ont toute cette même philosophie-là. Ouais. Faut-tu te ramener à l'ordre? Parce que tu voulais pas qu'on fasse 2 heures, mais on continue. Ça va bien. On est dans les temps. Marathon du Mont-Mégantic, nouvelle affaire. Oui, mais pour vrai, je sais pas si, parce que c'est un petit peu plus loin peut-être pour vous autres, là, Mont-Mégantic, là, c'est vraiment magnifique. Nous, on organise, en fait, c'est tout près du Mont Gosford. Là. On organise une retraite là, de trail. Là. Cette année, on va aller faire un petit tour au Mont-Mégantic. Pour vrai, c'est malade. Ouais. Hiver comme été. Fait que j'ai pas pu aller à cet événement-là, mais ça devait être complètement génial parce que les trails sont hot. Pour avoir parlé à des gens qui ont participé, ils ont trippé vraiment. Puis comme première édition, c'était A1. Ouais, organisation, ça coche, des belles distances. Puis, il y a des places au Québec, je veux dire, vous devez faire comme moi, là, tu découvres un sentier, une montagne, un parc national, puis il n'y a pas de course là, tu te dis qu'il faudrait qu'il y ait une course ici. Mégantic devait être dans le top of mind de beaucoup de monde parce que, je veux dire, cette montagne-là est magnifique, mais le réseau de sentiers, comme tu dis, Marc, c'est complètement fou. Puis ils ont fait des belles distances. Là. On parlait un peu du 42 kilos, mais il y avait plein de distances jusqu'au marathon. Mais il y a de quoi s'amuser. Puis encore là, début de saison, je pense que c'est le bon type d'événement pour aller tester le fitness avec l'entraînement d'hiver. On va aller voir au Mégantic avant un objectif A qui est peut-être QMT, Arikana, whatever.
d'aller tester sur des distances à cet endroit-là, je pense que c'est... Mais t'as-tu les stats, le dénivelé qu'il y avait sur le 42, non? Non, je pourrais aller voir pendant que tu nous racontes une histoire sur le Mégantic. Le point de vue en haut avec les étoiles est complètement magnifique. Non, mais c'est pour vrai, tu l'as dit, c'est des belles trails. Je sais pas si la complexité du lien, parce que c'est quand même géré avec la CEPAC, là, donc des fois, ça peut être... Ça complexifie le truc un peu. Ouais, il faut avoir comme des négociations. Je crois pas que ce soit un organisme qui soit fermé. Sinon, il n'aurait pas autorisé à avoir une course là. Puis il y a d'autres parcours aussi là, qui empruntent des sentiers de la CEPAC. Mais ça reste que c'est ça. Il faut établir, il faut le faire. Peut-être que justement, il y a d'autres courses qui ont aidé à faire ça. Entre autres, non, à moins que je me trompe, là, mais Grand-Duc, ça passe-tu? C'est-tu la CEPAC, le parc de la Jacques-Cartier? Il est pile dedans. Donc, ça. C'est juste ça. Mais c'est ça. Fait que d'aller... Il y a eu des précurseurs avant, peut-être que ça l'a aidé, cette organisation-là. Mais ça reste que, pour vrai, c'est magnifique pour le voir. Puis là, Marie-Ève, les noms que tu as nommés là, les podiums, il y a quand même des gros... ça va vraiment être ça va être malade. Mais... Ce qu'il faut savoir, groupe, là, c'est que quand ce document-là a été créé... Là... Bon, ça y est. Gâches-tu le punch? Ouais. Non, vas-y. Non, mais c'est Marie-Ève qui a fait ça. Elle avait la grippe chez elle, tout seul, puis elle a comme rédigé le document. Fièvre à 40, couchée dans mon lit, en train de faire des statistiques. C'est ça, c'est toutes des choses que j'aime. Ouais, c'est ça. Pendant que nous autres, on était blasés, à dire ah là là. Non, mais blague à part, Hélène Michaud qu'on a reçue au podcast, Anne-Claude Vaillancourt, c'est vraiment des bons athlètes. Puis chez les gars aussi, Éliott Cardin, 2e. Ah, c'est un touriste, ça? C'est un touriste. Mais premier, Antoine Jolicoeur Desroches, qui est quand même... on en revient, lui aussi. Il est tout qu'un athlète. Vraiment tout un athlète qui... c'est ça, je pense que tu as sorti le dénivelé du 42. Oui, 1900, quand même. 1900 sur 42. Tu sais, je veux dire, souvent au Québec, nos 50 frôlent le 2000. Là, on parle d'un 42 1900. C'est acceptable. T'as de quoi te péter les jambes un petit peu. Là. Ouais, non, mais ça devait se ressentir le dimanche matin. Là. Probablement, peut-être même le lundi. Peut-être le lundi. Mais non, pour ceux qui belles s'intéressent, il y a un 42, il y a un 21, il y a un 15, il y a un 7. Fait qu'il y a de quoi s'amuser. Il y a même une course des étoiles de soir pour des distances enfants. Fait que... Écoute. Il y a de quoi s'amuser. Bon, c'est quand même la place aux étoiles. Là. Oui, c'est sûr. Disons-le. Il y a une course qu'on n'a pas mis dans le document, mais je tiens à la mentionner parce que Jean-Philippe Legault et sa gang de la Naudière s'amusent beaucoup avec le IPA Fun Run. Ouais. Puis cette année, moi, j'essaie de planifier mon calendrier. Puis ça fait 2 ans que je parle avec Jean-Philippe puis que ça donne pas parce que je fais la trail de la clinique. J'ai le QMT un peu après. Fait qu'il est comme in between dans le moment où tu veux te reposer un petit peu. Là, cette année, moi, je vais être là. La IPA Fun Run. Quelle belle organisation. Le concept est quand même incroyable. Le concept est malade. Parle-en du concept, Marie-Ève. Eh ben oui, j'étais tellement là. T'es en train de boire une IPA, là. Non, je suis pas en train de boire une IPA, mais c'est quoi, c'est 2, hein? T'en apportes 2. Ton coût d'inscription, c'est 2 IPA. C'est 2 IPA. Ouais. Non, mais c'est parce que t'en parleras à Anne Champagne. Dans son coin de pays. Puis à son chum Frank. Comment il a trouvé ça, cette course-là? C'est pour ça que je le sais, c'est que la course est vraiment cool parce que j'en ai parlé avec Anne. Puis elle m'a parlé de son chum dans la course. C'est pas un parcours qui est nécessairement ultra facile. Je me rappelle plus pas en tout c'est quoi la distance, mais ça a l'air que c'est cochon en tabarnouche pour finir, là. C'est du... Ben, tu sais, Jean-Philippe Lebeau, qui est un des créateurs derrière ça, c'est un gars qui a fini l'UTMB, il a fait le QMT 100 000. C'est un gars qui a une grosse expérience de course. Puis je pense qu'il a fait une course à la hauteur de la difficulté qu'il aime s'imposer, mettons, mais sur des distances courtes. Je mets avec des grosses guillemets. Ouais, c'est ça. Fait que leur 30K, il paraît que, je veux dire, t'en ressors comme si c'était un 100 000. Il est tough, il est physique, mais le monde performe là parce que je pense qu'il y a des portions où tu peux accélérer rapide et tout. Le monde qui reviennent de là ont capoté. Ça leur a coûté 2 bières. Il y a un parcours qui est balisé. Je pense que les gars se sont fait prendre dans leur propre jeu. Là. Je ne veux pas paraphraser, c'est eux qui connaissent leur histoire, mais ils ont parti ça un peu en gang de chums. On fait un concept, t'amènes 2 bières, tu cours. Là, c'est rendu balisé. Je veux dire, il y a de quoi d'organiser derrière ça, mais c'est à la bonne franquette. C'est très roots. Là, je veux dire, on n'est pas plus roots que ça. IPA Fun Run, je pense que c'est un truc à regarder. La prochaine, vous étiez là. Moi, j'y étais 2 fois dans le passé. On peut en parler longtemps. Il y aurait de quoi faire un documentaire podcast en 20 épisodes. Ben, c'est comme ça qu'on a fait, 118 épisodes. Oui, c'est ça. Vous autres, vous avez fait votre propre marathon de trail de podcast. Ouais, là-bas, non, vraiment, super expérience. Moi, c'était la première fois que j'allais au Gaspésia 100.
Je connaissais Jeff, on l'avait reçu, on a jasé avec. C'est un personnage. Puis, si mettons, je peux résumer les 18 épisodes qu'on a eus, parce qu'on enregistrait à la volée, là, on prenait des gens, il n'y avait rien de planifié. Là, c'était comme, hey, toi ou quelqu'un comme Éric Gérard nous parlait que lui, il venait d'abandonner sur le 100 000, puis là, Bradley venait d'arriver, puis waouh, le parcours c'était dur. Hey, viens jaser avec nous autres. On l'embarquait dans notre studio mobile avec le Basecamp, puis on jasait avec. Mais le point commun de tout ça, là, c'est que je pense qu'il faut y rendre un certain hommage. Jeff, qui est un personnage, qui est tout un organisateur. Tu sais, il dit lui-même, là, son organisation, c'est Broche à foin de luxe. Oh, oui. Il s'y plaît. Oui. Mais qui gagne un prix d'athlétisme Québec, je sais pas trop, parce que pour les événements. Pour son organisation, oui. c'est de luxe plus que Broche à foin, plus ça va. Là. Oui, non, mais il est ça à coche, mais il veut garder cet esprit roots-là, traditionnel, très gaspésien. Puis je trouve que dans cet événement-là, et dans tous ces événements, parce qu'il y en a d'autres, il y en a plusieurs, dans vélos de montagne, il y a les Xterra aussi qu'il y a eu. Il y a plein d'affaires, puis il y a des projets, puis il y a des projets, puis il y a des affaires. D'ailleurs, je pense pendant qu'on enregistre, il y a un live ce soir qui fait des annonces. Là. Mais tu sais, il y a une couple de trucs qui m'a parlé. Tu sais, c'est un personnage, mais les gens, ils vont entre autres pour ça. Pour la Gaspésie, parce que c'est quand même loin, on va se le dire. Là, Percé, c'est pas... Faut quand même que tu aies envie de te rendre. Oui, c'est un projet. Là. Mais c'est quand même... Je trouve que le format est propice à amener du monde. Ah oui. Tu sais, une course sur 3 jours, une course par étape comme ça. Tu sais, tu te dis, c'est correct, je me déplace. Tu sais, moi, je fais scoop. Je fais des courses de canicross. Puis, pour vrai, ça me rentre pas dans la tête de partir faire une course de 4 km à 3 heures de route de chez nous. Ouais. Ça me rentre vraiment pas dans la tête. Fait que me dire, je vais aller, tu sais, je vais partir de Stoneham. Ouais, c'est ça. Je vais partir de Stoneham, je vais m'en aller à Percé pour aller courir un 25K. C'est loin, c'est long pour pas long de course, mettons. Mais en même temps, je trouve que le fait de pouvoir avoir la chance de courir le vendredi sur l'île Bonaventure, ça a été... Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Là, tu sais, le descendre dans la colonie de fou de bassin, faire le tour de l'île, recommencer en forme de P ou de B ou de D, ou peu importe la forme qui te dit que c'est pas vraiment ça. Puis de justement, tu sais, amener la petite famille là-bas, prendre le bateau. Mon gars me parle encore de son père qui prend le bateau puis qui est un peu vert. Là, un peu pas mal. Un peu pas mal. Puis, tu sais, de pouvoir vivre la place, tu sais, tu sais, tout vire autour de la course de cette fin de semaine-là. Fait que, tu sais, au rythme de exact, cette course-là, là, c'est juste tu ça. sais, t'as juste des coureurs partout, là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a personne qui te juge parce que t'es sale. Il y a personne qui te juge parce que tu boites. Il y a personne qui te juge parce que t'as l'air de ce que t'as l'air. Tu bois une bière à 7 heures parce que tu viens de finir ton 100 000 3 heures avant. Exactement, tu sais, là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un événement qui vaut la peine d'être vécu. Puis, tu sais, oui, pour Jeff, puis ses folies, puis son organisation, mais un départ dans une chambre froide de microbrasserie. What the fuck? Oui, mais la plage des pêcheurs aussi. What the fuck? Les gilets de sauvetage! Ah ouais, ça, c'était fou, là, parce que ça, c'est un événement, un fait de course, comme dirait notre ami Nico Fréret. Allô, Nico? Non, mais c'est vrai, il utilise souvent ça. Mais le départ sur la plage des pêcheurs, l'eau, la marée était vraiment haute. Ça, c'était le départ de... Il y avait une coupe de départ. Il y avait non, mais du 100? Du 100 kilos? Est-ce que non, ça, c'est le 50 ou le 100 000. Ou le TP 100. 100 000. Le TP 100, fait que, puis le 54. En tout cas, il y avait 2 départs avec des distances mixtes. Là, fait que, pardonnez-moi, là, mais j'ai pas la mémoire à Yannick. Là, fait que c'est... Non, mais il y avait comme... un départ qui était, je me souviens plus quelle course, et un départ avec 2 distances qui partaient en même temps. Mais ça reste que Jeff a été obligé, puis c'est vraiment un enjeu de sécurité pour vrai. Il a offert des gilets de sauvetage. Puis, tu sais, j'en ai parlé justement dans les épisodes, on en a parlé une couple de fois. Puis là, je viens de reflasher, j'ai eu le visuel sur la personne que je décris parce qu'il y a quelqu'un qui répond à la question à Jeff, qui dit hey, « Est-ce que vous savez nager? » Puis là, il y a comme quelqu'un qui lève la main, « Ben, pas moi. »
Puis il dit, ben tiens, veux-tu un gilet de sauvetage? Puis là, la personne était gênée. Mais j'ai retrouvé c'était qui? C'est Geneviève Asselin de Mers, qu'on connaît très bien. Mais c'est elle, en tout cas, si ma mémoire visuelle est bonne, c'est elle qui a fait comme, ben moi, mais non, je partirais pas avec un gilet quand même. Mais les gens ont eu de l'eau, là, jusqu'en dessous des aisselles à des endroits. C'était frette en temps. C'est l'océan, là. C'est pas le lac en arrière de chez vous qui réchauffe quand il fait chaud, là. Non, c'est l'océan. À mi-juin. Puis tu commences, il me semble, c'est ça, il y avait le départ du 100 000. Tu commences ton 100 000 avec de l'eau là. Tu sais, il annonçait de la pluie, tu sais que tu vas être mouillé, tu sais, mais là, tu commences, tu sais, c'est. Ah non, puis c'est pas de l'eau de pluie, là. C'est l'océan. C'est pas des gouttes qui tombent dessus. Hey, moi, le Tom, C'était-tu là. l'océan? C'était l'océan. Il voulait se mettre les pieds dans l'eau. Ah ouais, let's go. Tom voulait se mettre les pieds dans l'eau. Je peux pas laisser mon gars aller se mettre les pieds dans l'eau tout seul. Je vais faire un parent de moi-même. Je vais aller mettre les pieds dans l'eau de l'océan avec mon fils. Non, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. C'était frette, là. Mais c'est frette à l'année longue. Frette de chez frette, là. Tu sais, Jeff dit tout le temps qu'il est la seule course au Québec où la table des marées est un enjeu. Tu sais, toutes les courses, tu checkes la météo. Ah, demain, il va faire un peu de pluie, je vais traîner mon manteau de pluie, peu importe. Là, c'est comme, je vais checker la table des marées. Puis cette année, je pense que c'était la pire année selon les tables des marées. À chaque année, le départ du 54, du TP100, du 100 000 se fait un peu les pieds dans l'eau. Là, je veux dire, c'était phénoménal. Aux aisselles, ça n'a pas de sens. Mais ça fait quand même partie du charme. Exact. Parce que les gens ont pris le départ quand même, ils ont aimé ça. Puis après ça, les sentiers étaient boiteux. On voyait les gens arriver à l'arrivée, là. Tout était boiteux. C'était vraiment, là, les gens étaient remplis, les gens avaient tombé. Il y en a qui ont arrêté parce que c'est rendu dangereux pour eux, mais c'est correct. Puis ces gens-là sont pas fâché de dire ah ouais, c'est ça le Gaspésia 100, je retourne pas, au contraire. Tout le monde y retourne. Les gens y retournent. Tu sais, Jeff, je trouve ça le fun parce que les gens qui gagnent les distances ont un ticket pour revenir l'année d'après. Fait que oui, ça permet aux gens de revenir, puis tu te dis tout le temps, puis on a parlé avec Julien Yamba, il dit c'est Jeff, puis ben oui, je vais revenir, tu sais, c'est sûr. Il est tout le temps là, en plus. Oui, mais il est tout le temps là parce que c'est ça, parce qu'il performe, il revient, mais les gens ont dit, ben oui, tu sais, oui, ils reviennent pour Jeff, ils reviennent pour l'événement, ils reviennent pour... Tu sais, il y en a des gens qui sont là pour performer, puis là, tu as mis tous les podiums, là, Marie, mais sérieux, c'est... Il y a des gens comme Arnaud Côté-Boisvert, Geneviève Asselin de Mers, Rémi Poitras, pour pas le nommer, Charles Martin, il y a Karel Cadoret qui est une bonne petite venue aussi. Il y a des beaux noms. Les gens vont là pour performer. Mélodie Gilbert était là également. Mais je pense que le monde aime y retourner pour l'expérience complète. C'est unique comme course. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Toutes nos courses de trail sont différentes, mais sont toutes dans le bois, dans des montagnes qui peuvent, à certains égards, se ressembler un petit peu. Là, tu es complètement dépaysé. Tu as l'aspect trail urbaine comme Bromont, dans le sens où tes ravitaux sont en plein village sur une route, la 130 km qui passe par là. Puis après ça, tu rentres dans le bois bien profond, puis c'est des affaires que tu vois jamais. Tu sais, Jeff nous fait courir dans Rivière aux Émeraudes. Pas on la traverse, on la longe. Tu sais, je veux dire, les courses, on traverse des rivières, t'as un peu d'eau, tu te pognes après une corde. Là, on fait comme 400 mètres, les deux pieds dans la rivière, parce que tu peux pas être sur le sentier à côté. C'est un cap rocheux de 10 mètres. Il nous fait passer à des places qui n'ont pas de sens, qui sont magnifiques. Les gens partent de Montréal puis de l'Ontario pour aller voir la rivière aux Émeraudes. Toi, tu cours dedans 1, 2, puis des fois 3 fois si tu fais le 100 000. Tu sais, tu prends plus de photos, là. T'es là pour faire ta course, puis t'es écœuré de la voir, la rivière aux Émeraudes, même si elle est belle, mais non, c'est particulier ce qui crée Jeff. C'est une expérience gaspésienne, il le dit, puis c'est de quoi qui ressemble à rien d'autre. Oui, puis ce qui est le fun aussi, c'est, on parle que pour nous, c'est loin. Mais pour les gens du Nouveau-Brunswick, on pense à notre ami Bruce Guitare, les gens du Nouveau-Brunswick, Éric Gérard aussi, c'est plus près pour eux. Fait que c'est le fun d'y accéder, puis ça permet justement d'avoir un plateau qui est intéressant. Fait que oui, c'est compétitif, les gens sont là en mode familial, Marie, comme tu l'as dit, d'en profiter, le bateau, les Bonaventures, c'est comme complètement fou, les petits bassins, etc., le paysage, la vie. Puis pour avoir parlé un peu à une couple de personnes, les gens étirent. Tu sais, tant qu'à aller là, tu étires un petit peu ton voyage, tu passes un peu de temps, tu en profites, c'est ça. Puis pour nous, en fait, si tu me permets, Yannick. Je le permets, maudit. Merci. Non, mais en fait... On est dans ton show, après tout. Un grand show en deux parties. Ouais, c'est ça. C'est un show partagé. Mais ce qui a été le fun pour nous, c'était notre premier événement qu'on a couvert en mode podcast un petit peu, qui était un peu... Pas un petit peu. Pas un petit peu, non mais oui. 18 épisodes, c'est on pas un était petit là en peu. ligne. 18 petits épisodes.
Moi, ça m'a fait vraiment tomber en amour encore plus sur le fait d'être là, sans dossard, même si j'ai participé avec Jess sur le 7 km pour nous sur l'île Bonaventure, mais de vivre ça comme ça a fait comme wow! Puis on va en reparler dans les autres parce qu'après ça, là, ça a été une série. Là. La série d'implications a commencé au Gaspésia 100. Mais d'être avec la communauté, tu le sais, tu es dans plusieurs événements, tu l'as mentionné, même quand tu les cours pas, tu vas faire ton tour ou tu es bénévole, etc. C'est tellement hot là, d'avoir le temps d'échanger parce que tu en as fait. Là, tu fais le 100 000 ou tu pars pour le QMT 80, 110. Tu pars pour longtemps. Là, de voir ça, de voir les gens arriver, de voir les histoires racontées, pour moi, ça me ferait vraiment triper puis retomber en amour avec la communauté de trail qui, avec la pandémie, on avait été un peu détaché de toute cette ambiance-là. Ça avait été là, mais un peu moins. Fait que là, c'était vraiment, là, pour moi, vraiment un gros coup de cœur. Puis, t'as un scoop pas sorti du bois. Non, mais on va être de retour au Gaspésia. Yes, j'ai un scoop! Tu l'as pas travaillé, mais tu en as un. Ah oui, il était là. Il était sur la table, il fallait juste que je le ramasse. Il fallait juste le ramasser. Non, mais on va être de retour. On va faire aussi avec une formule. Ça a vraiment été le fun. Fait que voilà. C'est juste ça que je voulais dire. C'est terminé. Vive le Gaspésia. Merci. Oui, vive le Gaspésia. Allez là, puis c'est ça. Tant qu'être dans ce coin-là du Québec ou même du Canada, Big Wolf Edmundston, parce qu'on l'a laissé dans notre revue de couvrir un peu les Big Wolf Backyard qui sont rendus avec Celle Akakuna qui est la silver medal, puis après ça, t'as des bronze medal qui se donnent dans certaines courses qu'il y a eu. Puis ça attire pas mal du monde de trail, même si c'est sur route. Je pense que c'est une patente qui plaît aux fous, aux folles qui aiment courir en rond longtemps, puis se faire mal aux jambes, puis courir sur des jambes hypothéquées. Fait qu'on a mis les Big Wolf là-dedans. Et tester le mental. Je sais pas. Non, mais tu sais, autant, non, mais tu l'as dit, faire des boucles à répétition, c'est un peu aliénant, mais c'est un peu ça aussi, tomber. On revient sur Cryo tantôt, t'es dans un corridor de neige dans le noir, faire des ultras, des 100 mètres, c'est comme complètement fou, là. Fait que c'est un peu le même principe, là. Puis c'est une bonne façon de se tester aussi, puis peut-être tester une nutrition, etc. Exact, c'est la bonne place pour le faire. Puis à Edmundston, Isenard Jody a gagné en 33 boucles. Grosse performance. C'est long, 33 boucles. Là. C'est 33 heures à virer en rond. C'est pas gênant devant qui il a gagné. 32 boucles pour Charles Castonguay qui a terminé deuxième, mais dans le fond, au final, il y a des NF parce que c'est ça la beauté des backyards. Et Éric Girard, donc deux noms qu'on va entendre. Il est toujours pas dans le garde-robe. Je pense qu'il est gêné, il veut pas sortir du garde-robe. Il est là. Il est prêt, il est avec ses bières. Je m'en viens, boys, on va jaser. C'est parce qu'il est fait vieillir. Ah, c'est ça. Dans 10 ans, Charles va sortir avec des maudites bonnes stouts. Il va avoir une petite belle barbe aussi. J'arrête de faire des saluts à Charles ou à tout le monde. Il y a Catherine qui le cherche depuis l'enregistrement l'année passée. Elle est comme, où l'est? Non, parce qu'il a fait des belles courses, c'est un nom qu'on va renommer plus tard, Charles Castonguay. Mais bref, grosse performance, celle-là. Ah, je pensais qu'il était couché dans le lit. Et là, on passe d'une longue aparté Gaspésia, on tombe dans le QMT. C'est quoi cette course-là, Yannick? Québec Méga Trail, attendez, comment on décrirait ça? Une maudite belle organisation, puis des parcours tellement difficiles. Marie-Ève, veux-tu nous parler du QMT? Mais en fait, avant que tu en parles, Marie, si tu me permets encore, Yannick. Je te le permets pour le reste de l'épisode. On est toujours à ton show. On est toujours à ton show. Ben non. Mais on a parlé Gaspésia 100, on a parlé de la virée nordique, on va revenir sur Arikana aussi. Tu sais, Gaspésia 100, Jeff donne sa saveur. Ouais. Puis là, tu sais, QMT, que tout le monde connaît, qui est une course qui est là depuis plusieurs années aussi. Mais tu sais, chaque course, même si c'est comme la communauté, chaque directeur de course, directeur général, donne sa petite saveur. Ouais. On a parlé de la saveur à Jeff Tapp. Dans cette course-là, c'est plus Marie-Michel qui donne la saveur à la course. Je pense que c'est un beau mix de oui, ces gens-là. Oui, c'est vrai. Non, la saveur, la bouffe olfactive. Oui, non, mais c'est gustative, je dirais okay. même. Oui, fais attention comment tu dis ça, Marie. Non, Jean, il donne pas de saveur. Non, mais c'est vrai, c'est Marie-Michel qui non, mais c'est parce qu'en beaucoup, fait, on se comprend que c'est notable, là, en fait, la bouffe dans les ravitaux est maison. Oui. Ah, c'est ça.
Oui, C'est une course de calibre ce sens-là. international, puis on le C'est dit sans incroyable, aucune gêne. C'est c'est une course, puis c'est l'ambition de la course, mais ça l'est déjà, puis il attire des grosses pointures. Genre Sanjay Sherpa, je veux dire, un Népalais qui vit en France, débarque au QMT pour aller Pour découvrir manger du pain aux Beaupré. bananes. Tu sais, mais Puis aller jouer de la flûte. Là-haut du Ou dans- Mont-Saint-Anne. Aller jouer, ouais, c'est vrai. mais une aller course de jouer, ce calibre-là, puis les ravitaux, c'est de la bouffe maison, c'est malade. C'est malade, Ouais. là, pour vrai. Non, mais ça vraiment belle organisation. Pour Ah vrai, ouais, moi, comme- je trouve que les ravitaux, c'est un des highlights de cette course-là. Ouais. L'équipe médicale, c'est un des highlights de cette course-là. Puis pas parce qu'ils sont bons pour rafistoler des chevilles cassées, mais parce qu'ils vont t'amener là où est-ce que tu veux aller. Il n'y a pas beaucoup d'équipes médicales, à part celle du QMT, qui fait ça. Là. Ouais. Puis c'est dans leur créneau, puis c'est ça qu'ils veulent, puis c'est ça qu'ils font. Mm. Tu sais, Steve Parent, le directeur de médical, c'est comme le meilleur des coachs pour tous les médics qui sont là, qui seront pas là justement juste pour te rafistoler une cheville. Si tu as besoin de te faire rafistoler, ils vont te la rafistoler. Mais Steve, il va Steve puis son équipe, là, Exact. je pense qu'ils sont tous comme ça. Ils vont t'amener du point creux où est-ce que t'es, au moins au prochain ravito. Puis s'il y a besoin de t'amener à l'autre ravito pour t'amener à la ligne d'arrivée, ben il va t'amener. tu sais. Non, puis il y a des histoires Non, qui mais sont des Steve, bouts de t'étais sentiers. Ouais, t'étais où, mais... Tu sais, il y a Pour des revenir histoires à ta où question. l'équipe médicale a fait des tronçons de parcours avec des coureurs, des coureuses pour les amener, C'est même les pas face, kicker. là. Parce que des fois, tu pars de Saint-Tite-des-Caps, tu penses que tu es un peu rafistolé, mais il te reste 3 km de route avant de tomber dans la trail. Ils vont t'amener jusqu'à l'entrée de la trail pour être sûr que tu te rends au bout parce que eux le voient en te regardant qu'il est magané, il est bon, qu'il est raide, le cerveau est pas à bonne place, il est un peu négatif. Mais il n'y a pas de lumière rouge qui allume, puis lui, il faut le sortir de la course. Il peut continuer. Let's go. On continue, puis on va te convaincre que tu peux continuer. Puis ils vont le faire dans un aspect sécurité. S'ils voient qu'il y a des voyants au rouge, puis il faut sortir de la course, ils vont le faire sans aucun doute. Je pense Mais qu'il je y a pas pense qu'ils plus sont safe. bons pour analyser. Ben oui! que là, toi, t'es en train de bunker. Là. Prends un peu de temps sur ta chaise, mange un peu, réussis à rentrer des calories, tu vas repartir. Puis il y a tellement d'histoires de gens qui racontent c'est l'équipe médicale qui m'a craqué, Oui. j'ai fini non, ma mais course. écoute, quand que je suis arrivée à Saint-Tite-des-Caps, il y a René Hamel qui était là. Puis je sais pas si toi, tu connais René un peu, mais René, toute douce, toute délicate, elle me regarde puis elle me dit « Ça va-tu, Marie-Ève? » Ouais. Pourquoi t'arrêtes, Marie-Ève? T'as l'air de bien aller. Ouais, ça va. Juste mal au genou. Tu sais, une René Hamel qui a une expérience Incroyable, immense. Elle a c'est fini ça. des courses. Elle a fini deuxième au QMT 100 000 la première année. Elle a ses street cred de trail. Mais quand elle va dans un ravito, Oh non, écoute, délicate, toute c'est douce, fou. mais Hein. là... Mais t'es sûr, là? Non, mais prends le temps, là. Ouais, je suis sûre. Ça fait trop d'heures que je suis sûre. Oh... Mais non, c'est quand même un événement incroyable, pas juste pour le pain aux bananes quand même. Non, on va leur Mais donner tu plus sais, de crédit que ça. c'est des beaux parcours, c'est des parcours variés. Ça, c'est vraiment intéressant Tu fais de parce tout, que là. tu fais pas la même affaire tout le temps. Tu peux comme avoir une traverse de radeau, tu peux monter la Libériste, tu peux... Dans de meilleures conditions. C'est pas toujours dans de meilleures conditions que ce qu'on a fait ce matin, Marc-André, d'ailleurs. Non, c'est une blague. Mais il est challengeant sur tous les points. Il y a pas c'est de- ça. Il n'y a pas de break, en fait. Puis quand je mets des gros guillemets, en fait- break, t'arrives dans des portions roulantes, t'as 120 kilos dans les jambes, En fait- t'as 100 kilos dans les jambes. Toi, t'as pas fait le 100 000, hein? Non. C'est ça qui arrive. Le T'as-tu QMT, compris? là, C'est ça que t'as pas fait. tu décolles, puis jusqu'à ce que toi, tu rentres dedans, quand t'as fait le 110, là, c'est un des plus beaux parcours Ah de ouais? course que j'ai fait de toute ma vie. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Tu me diras que ça allait bien, là. Mais, Non, mais c'est vrai que c'est on, beau. Ouais, non, c'est vrai. on en a parlé à la retraite qu'on a faite de cet automne-là. Puis j'ai dit à la gang, j'ai dit là, j'ai hâte de voir si les souvenirs que j'ai de ces trails-là Ils vont être pareils maintenant. vont là. être pareils. Parce que ça allait bien, là. C'était incroyable ce que ça allait bien. Tu me diras, t'allais probablement trop vite, fille. Oui, t'as raison. C'est souvent ça. Mais c'était tellement beau, là. Puis tu sais, il faisait superbe. La nuit, elle était belle. Tu sais, si on oublie, mettons, l'averse. Ouais, oui. Mais tu De sais, départ. départ.
Tu sais, ils ont appelé leur édition mythique, là, je pense. Légendaire. Légendaire, c'est ça. Ben, c'est légendaire comme départ. Les 2 arcs-en-ciel sur le fleuve. J'ai 3 points sur ça. Les 2 arcs-en-ciel sur le fleuve, l'espèce de giga-orage en partant. On va précipiter le départ vite. Ça, là, mais pour revenir sur un de mes points, je vais faire tomber un de mes doigts. Le départ du 100 000, c'était vraiment... Tu sais, moi, j'ai eu la chance... C'était électrique. C'était électrique pour vrai. Électrique. J'ai eu la chance de voir... En fait, j'ai participé, je pense, à tous les départs. J'étais là à tous les départs. Okay. Puis le 100 000, avant qu'ils précipitent ça... Il y avait vraiment de l'électricité statique dans l'air. Hey, les cheveux des gens, les cheveux c'était fou. C'est incroyable. T'es comme pouf. T'es comme, mais voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est comme un départ de même, édition légendaire. Tout était là pour ça. La grosse averse, c'est vraiment comme phénoménal à voir. Mais c'était phénoménal avec ça mettait la aussi, barre haute là. pour le reste du Sûrement. week-end, puis le reste du parcours, puis tout ce qui s'en venait, parce que Oh oui, vraiment, là. ils ont mis en place un parcours qui n'a aucun sens. Crinqué. Ah ouais, non, mais il y a ils ont de quelque chose. l'électricité dans l'air. Mais c'est ça, le QMT a un parcours qui est assez exceptionnel. Puis je pense que c'est pour ça que ça attire aussi de l'athlète internationaux, des gens qui partent de partout dans le monde pour venir le faire, parce que ils entendent parler peut-être de la légende, ils entendent parler que c'est tough, puis que tu regardes le profil, puis t'es comme, hein, tu sais, Ça sera pas si pire. c'est si pire. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je veux vous entendre là-dessus. Parce que, tu sais, les parcours, je me souviens pas quelle distance tu as fait C'est cette le année. 110. L'autre année d'avant, quand on s'est croisés, tu étais sur le 80. Non, 110 aussi. 110 aussi. Ouais. Quand moi, ça allait vraiment bien. Là. Ouais. Sur 100 000. Ça a fini de la même façon pour moi. Ah, non, mais alors, moi, j'ai arrêté. Ravito après qu'on se soit vu. Mais, tu sais, un élément marquant du QMT pour les distances 50 et plus, c'est la Mistachibo. Ah oui. Tu sais, on le sait, non, mais parce que, tu sais, il y a beaucoup de types de gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui font des ultras, il y a des gens qui font des ultras à leur hauteur, puis des fois, il y en a qui disent « Ah, mais tu sais, le 50, puis tu sais, ils regardent justement la courbe, tu sais, tu viens de le mentionner. » La courbe. Elle est Tu sais, belle, tu la dis courbe. comme « Hey, c'est Elle est pas flat. si pire. Mistachibo, t'es comment? Ça va rouler cet endroit-là. » Mais c'est flat. Mais c'est ça, mais c'est quoi pour toi la Mistachibo, Yannick? C'est de l'hébertisme qu'on faisait quand on était jeune. Tu sais, quand t'allais dans des bois, puis il y avait comme des montées faites en bois par des humains. Là, c'était pas fait par la nature. Puis tu fais juste grimper avec tes mains parce que c'est tellement à pic que ça te prend tes mains comme de l'escalade. Puis la Mistachibo, c'est tout ça. Je veux Des dire, ponts suspendus. c'est pas courable, point. T'sais, Mais c'est ça, parce que les gens, courable. puis moi, là, quand j'ai fait le 50, je me suis fait coincer. Tu sais, je me disais, un beau petit 23, ça va être correct. Puis t'es là, ben voyons donc. Puis est-ce que je me trompe, geek de stats? Est-ce que, à part les gens qui la connaissent bien, les gens qui la font pour la première ou même, je dirais, deuxième fois, t'estimes jamais ton temps non, c'est réel impossible. quand tu penses faire cette course-là? Impossible. Puis même quand ça fait plusieurs fois, moi, je suis passé là, à Mistachibo, plus d'une dizaine de fois. Puis encore cette année, je suis comme, je le connais pas, ce bout-là. C'est un nouveau bout. Ils ont-tu construit ça cette année? Non, mais c'est un peu aliénant. Puis en même temps, c'est extrêmement magnifique. C'est pour ça que c'est un parcours de randonnée. Tu sais, il y a beaucoup de sentiers pédestres qui sont parfaits pour la course. Je veux dire, des sentiers de course dans des parcs nationaux, c'est des sentiers de randonnée dans lesquels on s'en va courir. Ça, c'est un sentier de randonnée pas fait pour courir. Dans lequel on randonne. On peut pas courir. Tu randonnes, puis tu vires un peu en rond, tu passes 3 fois au-dessus de la rivière sur des ponts, tu reviens. Des fois, tu montes des pitchs de face de singe, que c'est de l'escalade sur des roches. Tu redescends dans la même inclinaison, mais là, il faut que tu descendes. Fait que là, tu te prends puis tu descends à une vitesse. Tu piles sur des nids de guêpes. Ah non, il n'y a rien là pour que tu puisses accélérer. Mais en même temps, c'est ce qui fait le défi. Tu sais, je veux dire, t'arrives, le Sentier des Caps, moi, c'est un de mes plus beaux sentiers que je trouve au Québec. Sur le 110, on le fait en entièreté, en début de parcours avec des jambes fraîches. Ah oui, je veux dire, ça. Le Sentier des Caps, fun, il est courable ça. du début à la fin pour la majorité du monde. Il est beau. Il y a un beau dénivelé, mais t'as des tronçons. C'est vallonné. T'as des tronçons de 14 km avec 400 mètres des plus. Fait que, tu sais, c'est vallonné, tu cours, tu t'amuses, tu rentres dans la Mistachibo, tu pognes en 2 minutes. Là, je veux dire, là, tu ralentis ton pace. Puis si tu te dis, hey, je suis parti un peu vite, peut-être que je devrais ralentir. Non, laisse la Mistachibo faire sa job. Elle va te ralentir. Tu vas revoir Mont-Saint-Anne, les jambes démolies et à une vitesse que tu ne pensais jamais rentrer au Mont-Saint-Anne parce que tu évaluais le parcours d'une autre façon.
Mais c'est ce qui fait la beauté de ce parcours-là. C'est ce qui fait que c'est tough. Puis quand tu as fini à Mistachibo, tu arrives au Mont-Saint-Anne, tu as l'option de finir. Tu vois, si t'as signé pour le 80, oui, t'es comme content. Donnez-moi ma bière. Je le remonte Et pas, quand tu es sur le 110, sur le 160, tu vois ces gens-là que tu as peut-être 50 avec qui tu as aussi. partagé des parcours, des moments de parcours. Tu fais, vous allez à la ligne d'arrivée, moi je vais aller au ravito et je m'en vais me taper 1500 mètres de D+, en 9 km. Tu t'en vas malade. t'amuser dans le Mont-Saint-Anne. Là, c'est plus technique du tout. C'est juste des faces de singe. Puis tu sais, si on pense aux 100 000, t'as 104 kilos de fête, là. Puis là, tu t'en vas faire ça. Fait que tu sais, vraiment, tu sais, chapeau aux gens du 100 000. Puis tu sais, t'as nommé, t'as écrit Marie-Ève encore une fois, là, Oui. tu sais. Non, mais t'as parlé, Yannick, tantôt de Sanguay Sherpa, puis tu sais, Jeff Cochon, quand même une belle bataille tu sais, qu'on a suivi là-dessus. Puis, tu sais, Jeff, c'est drôle parce que justement, après sa montée et demie du Mont-Saint-Anne, a pris un petit moment en haut. Moi, je trouve que on dirait que c'est son classique parce qu'il a fait la même chose en Martinique. Les jambes dans les airs, une petite pause, couché sur le dos, flusher un peu. C'est ça a été quand même une belle course pour les deux à suivre. Ça a été vraiment cool. Puis, tu sais, il a 50 km, je vais y revenir parce que c'est la Golden Trail Series. Donc, dans le circuit de Salomon. Je sais pas les autres courses, j'ai pas analysé les parcours, mais tu sais, t'as quand même la section du Mistachibo, fait que c'est quand même un bon challenge. Puis, ça a été une solide course. Extrêmement compétitive. Très compétitive. Tu sais, tu regardes les 3 premiers chez les hommes, 5h01, 5h09, 5h11. Ils se sont courus après, là. Puis des grosses pointures. Tu sais, on parle d'Eliott Cardin, Jean-Philippe Thibodeau, David Jecker. C'est pas des pee-wee, là. Je veux dire, c'est des gars avec une tonne d'expérience. JP Thibodeau, c'est le homeboy, là. C'est le gars qui habite là maintenant, qui connaît le parcours. Mais dans la tête de beaucoup de gens, Jean-Philippe Thibodeau, très menaçant. Je veux dire, il a le record du parcours du 80 l'année d'avant. Il connaît les sentiers. Mais les gens parlaient beaucoup de d'autres mondes. Fait il est arrivé, puis il a surpris beaucoup de personnes. Sous le radar un peu des gens. Là, puis, je pense qu'il était dans le top 10 de tout le monde. Il n'était pas dans le top 1 de tout le monde. Okay. Puis tant mieux, mais c'est sous-estimé un grand athlète, un grand triathlète. Puis, je veux dire, il a fait une course impeccable. Je pense qu'il a eu des très bonnes sensations. Puis, il a remporté dans un plateau encore là. C'est pas gênant. Puis là, on a mis le top 3. Mais si t'avais mis le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est une belle liste. Puis, non, mais je pense qu'il y avait Alistair, entre autres, qui était 4 ou 5e ou quelque chose comme ça. Il y avait puis, des grosses pointures là-dessus. Puis chez les femmes, c'était semblable. Mais c'est ça, tu l'as dit tantôt, première fois que Sarah ne gagnait pas une course. Termine deuxième à 4 minutes de la tête, pas gênant. Quand même, hein? Catherine Short. Solide performance. Moi, je connais pas, mais. C'est une creuse, je me trompe pas, c'est une Canadienne anglaise. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun de la Golden Trail Series au QMT, c'est que ça attire du monde de partout. Puis, on l'a vu, Mélodie, cette année. Mélodie qui a terminé 3e sur le 50. Mélodie Gilbert, après ça, est allée dans l'ouest à la Whistler Alpine Meadows. Elle est transférée à la finale nationale de la Golden Trail à Flagstaff, en Arizona. Invitée au Portugal. C'est le genre d'histoire que le monde voit et font « Ah, si, je pourrais faire ça moi aussi. » Fait que t'as plein d'athlètes qui performent dans ces distances-là, 30 à 50 kilos, qui là vont regarder c'est quoi la Golden Trail, qu'est-ce que ça va être quoi les courses l'an prochain sur le continent nord-américain, qui vont cibler le QMT, qui vont aller à Whistler, qui vont faire ces courses-là parce que tu ramasses des points pour au final avoir un voyage payé au Portugal pour faire une stage race avec l'élite mondiale. C'est malade. Là. Puis ça, c'est une particularité du QMT. Ils veulent être sur à l'échelle internationale, mais ils s'affilient à des courses de ce calibre-là. Le 50 est sur la Golden Trail Series. Quand tu gagnes le 80, le 110, le 160, tu gagnes une trolley de course. Une Joanie Desroches, elle a eu, en gagnant le 80 en 2021, elle a eu la Thaïlande cette année. Elle a eu la Swiss, pas la Swiss Peak, la Swiss Canyon Trail. Swiss Canyon Trail en Suisse. Après ça, quand tu gagnes le QMT, tu peux aller, le 160, tu peux aller à La Réunion. Fait que pour chaque course, tu as des associations. C'est une des deux seules courses, le 110 et le 160, où tu te qualifies pour la Western State, pour la loterie. Et il y a beaucoup d'attrait à faire ces courses-là, autant pour le mid-pack qui veut des points pour la Western que pour les élites qui veulent aller chercher des courses internationales. Tu sais, JP Thibodeau, c'est pareil, il s'est ramassé en Thaïlande parce qu'il a gagné le 80 en 2021. Il y a ça qui est vraiment trippant, puis c'est comme ça que, en créant des alliances avec ces courses-là, puis là, le QMT vient de s'allier avec la Mute, qui est une des plus belles courses au monde sur l'île de Madère. Je veux dire, ça donne le goût encore plus. Là. Mais c'est le fun, justement, parce que d'un, ça fait rayonner la course à l'international. Ça permet à des athlètes d'ici de voyager puis de goûter justement à ces courses-là, de faire rayonner la communauté de trail. T'sais, on vit un peu ça, on les suit. Puis on va en revenir tantôt justement à des gens qui se sont illustrés à l'international.
Mais tu sais, c'est le fun. On vit un peu par procuration le rêve et tout. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, avant de continuer, parce que le temps On file. approche la fin de l'épisode Pas sorti du bois, là, la partie 1. On y approche tranquillement. Moi, je tenais quand même à mentionner parce que le geek de stats aime les records de parcours qui tombent. Cette année au QMT, on a été servi parce que sur le 100 000, et Sangye Sherpa et Kelsey Hogan, qui, by the way, était moi mon number one pick pour gagner ce course-là. Moi, je l'ai vu gagner le Gaspésia devant Hélène Dumais et Anne Bouchard. Fait à la fille avait des chances. Les deux ont fait des records du parcours sur le 100 000. Après ça, JP Thibodeau, Catherine Short, c'est des records du parcours sur le 50. Et Anne-Marie Comeau, Louis-Philippe Côté, record du parcours sur le 25. Encore là, pas gênant. Louis-Philippe Côté, c'est devant un Christopher Lévesque-Savard qui est un de nos top coureurs sur ces distances-là. Anne-Marie Comeau, ben encore là, pas besoin d'introduction. Je l'ai reçu au podcast avec JP quelques semaines avant le QMT. C'est toutes que des athlètes, puis c'est leur cours arrière. Beaucoup de records de parcours qui tombent pour une course qui a 10 ans d'histoire, qui a des grosses performances. La barre s'élève d'année en année. Oui, puis Elisa Morin, c'est pas n'importe qui. Hélène Michaud non plus, là, dans la compétition contre Anne-Marie Comeau. Puis je tiens à mentionner aussi une belle performance sur le 110, Gabriel Sans Façon, parce qu'on le revoit un petit peu plus tard dans l'autre épisode, quand on va parler d'Arikana. C'est un gars qui n'a pas eu une bonne journée. Moi, je l'ai croisé le lendemain, on jasait. Puis il a gagné le 110. Moi, j'étais sur le 110. C'était tough. On jase un peu du parcours. Puis il me disait, j'étais en dehors de mes temps complètement. C'était tough. Ça n'avait pas de sens. J'ai une mauvaise journée du début à la fin. Il gagne avec 45 minutes d'avance. J'aurais aimé avoir une mauvaise journée comme ça. J'aurais aimé ça le voir sur une bonne journée au QMT, mais c'est un solide coureur, ça aussi, Gabriel Sans Façon. Oui. Puis en tout cas, j'ai bien hâte de vous raconter un petit truc à Ricana. J'ai plein de choses pour les autres. Non, mais les courses, tu le mentionnes. Tu sais, quand tu es présent à une course, tu as plein de choses. Tu vois plein de trucs. Tu as le goût de parler de plein d'affaires, de l'ambiance, des performances, de l'échange. Puis tu sais, pour nous, le QMT, pour tout trail, il y a beaucoup de coureurs dans nos clubs qui participent au QMT. Autant du côté de Stoneham, Québec, c'est un peu c'est proche et tout. Ah oui. Mais nous aussi, là, de Saint-Grégoire, dans Montérégie, les gens se déplacent là, pour venir au Mont-Saint-Anne. C'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Là. Fait que vraiment une belle course, puis on va avoir d'autres belles choses à surveiller l'année prochaine. Exterra Lac de l'Âge, notre prochaine course sur la liste. Marie-Ève, tu connais-tu ça un peu? Non. Non. Fait qu'on passe à la prochaine. Non. Non. En fait, c'était une première édition. En fait, c'est une idée. Moi, dans le fond, j'ai commencé à m'impliquer avec l'équipe du Xterra Québec par des corvées. OK. Dans les sentiers à Empire 47. Fait que j'avais Tom dans mon porte-bébé en train de bûcher une trail. Tu me diras que c'était pas une bonne idée, que j'aurais pas dû faire confiance au gars qui m'a dit « Ouais, ça va être correct. » Mais c'est avec ce gars-là que je me suis embarquée dans l'organisation du trail de nuit au Xterra Québec. Écoute, c'est très formateur. Hein? Tout ça, ça met beaucoup de choses en perspective. Puis on apprend beaucoup. Ouais. C'était une première édition... rocambolesque, ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Puis on travaille sur un nouveau parcours pour l'édition prochaine avec un concept peut-être un peu différent parce que on avait vu plus clair que ce qu'il faisait vraiment parce qu'il faisait noir comme dans le cul d'un ours. Fait que, tu sais, nos barrières horaires étaient un peu limites. Fait que, tu sais, on a un finisher aux 40 km qui était Julien Yamba. On le salue. Puis, c'est qui, lui, non? Puis, dans le fond, tu vois, on avait un autre participant qui était en liste que j'ai coupé, pas parce qu'il était pas correct, parce que le gars, il était en entraînement pour l'UTMB. OK. Qui a fini. Fait que, tu sais, le gars, il était en pleine possession de ses moyens, tout ça. C'est rien que écoute, à l'heure qu'il est rendu garçon, ça va être ça. Ouais. Mais ça a été... tu sais, on a eu une journée super, là, une nuit super, en fait, là, température exceptionnelle avec un taux de participation pour une première édition dans une course quand même nichée. Là, ouais. On avait le côté trail qui était une boucle de 10 km qu'on faisait en multiloop. Fait que les gens, ils s'inscrivaient pour le 10, le 20, le 30 ou le 40. Fait que c'est un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Faut comme que tu aies envie de faire 4 tours du même parcours. Surtout, je sais pas si tu connais un peu les sentiers Empire 47, c'est quand même
pas de la tarte non plus. Non, c'est ça. Si tu regardes le profil, Je tu te le dis, sais. il n'y a pas de dénivelé là, tu sais, ou très peu. Mais il y a du stock. Il faut que tu regardes où tu mettes tes Au Québec, il faut arrêter de c'est- regarder les profils de course parce que ça veut rien Ah non, dire. Je pense que t'as tout à fait ailleurs dans raison. le monde, il y a des places où on peut le regarder parce que c'est un peu pareil partout, roulant-ish, un peu partout. Fait que le profil devient l'espèce de mesure de si tu tough ou c'est pas tough. Faut pas regarder. Ça veut Non, rien c'est dire. ça, Ça veut exact. absolument rien dire. Exact. Mm. Fait que non, c'est ça. Ça a été quand même une belle première édition. On planche déjà là, sur la deuxième édition. Ça va être parcours différent, concept un petit peu différent, mais quand même, on garde le côté festif, Ouais. le côté le fun. On va même agrémenter ça encore plus parce qu'on avait des équipes qui faisaient des relais de 5 km. Fait que, tu sais, OK. il y avait toujours du monde au camp de base au final. Fait que, tu sais, c'était super le fun. Puis, on a eu, tu sais, on a passé une belle soirée. Mais c'est ça, on replanche puis on travaille sur une édition plus solide pour 2023. On surveille ça. Mais tu vois, Marie, tu l'as vécu, d'organiser une course. Je sais pas si tu en as déjà organisé une ou participé. Pas organisé comme tu peux l'avoir fait. Ça doit être quelque chose de voir l'autre côté de la médaille complet. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Tu me diras que c'était très chaotique. Fait que Ouais. ça l'a amené ça. C'est ça, c'est parce qu'en fait, c'est que on se retrouvait avec des gens qui avaient jamais couru en trail OK. parce qu'on avait un swimrun. OK, oui, c'est vrai. Fait que on avait comme toute cette clientèle triathlète Ouais. qui court pas en trail, jamais, Puis là, t'arrives en Pire qui 47. arrive en pire 47. Puis nous, le parcours, on l'a balisé 2 jours. Puis tu sais, la journée même, j'ai demandé à un gars qui était parti random faire le parcours en reconnaissance pour le triathlon du dimanche. Puis j'y ai dit, c'est-tu clair? Y a-tu des endroits que c'est pas clair pour toi? Il dit non, pas de trouble, c'était beau partout, blablabla, blablabla. Bon. Test de balisage, check. Mais tu sais, un balisage de clarté puis un balisage de noirceur, c'est pas totalement ça. Non. Puis, toi, tu le sais que quand tu pars courir de noirceur sur ton ultra, tu as ajusté ta vitesse. Tu sais que tu n'as pas nécessairement des flags qui sont à chaque 3 mètres. Ouais. Fait que tu portes attention au balisage, qui n'a pas été le cas nécessairement de tous. Puis là, je ne veux pas faire porter l'odieux aux participants. Là, je prends 100% du blâme de qu'est-ce qui est arrivé, là. Mais reste que je m'attendais pas à ça. Ouais. J'ai fait confiance aux gens. Mais c'est là que tu vois, pour avoir goûté à ça, puis des petits enjeux, que des organisations, comme on parle depuis tantôt, des courses qui sont établies depuis 9, 10, 11, 12 ans pour l'année prochaine, le travail qu'il y a en arrière de ça, quand il y a plein de distances, non, mais c'est phénoménal. Puis c'est pour ça qu'ils ont besoin d'aide. Puis c'est aussi pour ça que le prix des dossards sont les prix qui sont là, parce Hey, que si vous saviez le tout ce nombre que ça d'heures que j'ai implique. mis dans le balisage de cette course-là, là, pour avoir autant de gens perdus, pour vrai, là, ça n'a juste pas de Christy de bon sens. Non, mais c'est ça, c'est majeur. Puis je pense que on fait une revue de l'année, mais ça fait partie aussi Totalement. de ça. Les organisations, les bénévoles, là, tout le monde. Puis moi, je martèle ce message-là, de s'impliquer dans des courses, de le vivre et tout. Mais tu sais, c'est ça. Tant que tu n'as pas vécu l'arrière, tu peux pas comprendre pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Calmer la puis- pédale à chachiolage aussi. Oui, ben Ouais, oui. mais- Tu sais, là, les réseaux sociaux, là, Ouais. puis oui, ci, puis ça. Tu sais, il y a des Moi, j'aurais commentaires. fait ça de même. Mais Il y a toi, des- tu l'as pas organisé à la course. Exact. Il y a des Ouais. raisons du pourquoi que c'est comme Exact, ça. Tu sais. exact. Il y a des commentaires constructifs qui se disent, il y a des choses qui se disent, mais tout n'est pas bon à dire non plus. tu Le sais. feedback, il y a toujours une façon de le rendre. Quand tu C'est ça, rends du exact. feedback de manière constructive, les courses veulent l'entendre, ton feedback C'est ça. constructif. Ils veulent pas entendre ton chiolage non constructif. C'est juste ça la différence. tu sais. Mais non, mais tu vois, comme exemple, c'est une organisation qui a l'expérience puis qui est prête à écouter des choses constructives aussi. QMT, quand j'ai fait le 50, moi, j'ai manqué d'eau juste la montée parce que j'étais un chameau, faut que je boive, faut que je boive, Ouais. faut que je boive. Je l'ai dit après à Marie-Michel, tu sais, super, super. Mais tu sais, j'avais le feeling que je passais au ravito 2 fois, fait que j'espérais ça. L'année d'après, ce qu'ils ont fait, ils ont rajouté un point d'eau. Tu sais, parce que c'était un enjeu qui pouvait le devenir, puis ils l'ont fait. Le QMT 100 000, quand je l'ai participé l'année passée, tu sais, le premier ravito était loin. Ils ont rajouté un point d'eau pour cette année parce qu'ils ont eu les commentaires. Fait que si c'est dit de la bonne façon, il va y avoir des ajustements. Puis s'il y a des trucs qui sont faits
d'une autre façon, c'est parce qu'ils ont une raison aussi. Là. Fait que c'est. Non, exact. Il y a toujours une manière de rendre ton feedback pour que ça soit constructif. Puis les organisations veulent tendre l'oreille à ça, veulent faire la meilleure course possible. Oui. Là. Exact. Dernière course sur la liste de Marie-Ève. Oui. Le Big Wolf Kakuna, parce que là, on a la série de Big Wolf, on en a fait un tantôt à Edmundston. Bon, Kakuna, vous avez reçu Eric il n'y a pas si longtemps. Je veux dire, 43 heures, 288 km. On pensait que c'était fou, jusqu'à temps qu'on voit que c'était la pointe de l'iceberg versus ce qu'il a fait après. Mais Yvan Lheureux l'appelle son loup alpha, le mâle alpha de la gang. Ça fait 2 ans que cette course-là existe, ça fait 2 ans qu'Éric la remporte. Marco Poulain, Cédric Chavanne, des grosses performances qui ont tenu Éric pendant un bon bout de temps. Puis à un moment donné, ben c'est ça. Éric s'est démarqué du pack de loups, mais tu sais, quel athlète. Tu vois, il a fait 43 boucles parce que les autres ont arrêté. C'est quand même le fun comme principe qu'il y a une personne qui termine la course. Puis, moi, je trouve ça malade. Éric qui pourrait s'en taper 75, on l'a vu après. Non, plus aurait que pas 75. pu faire 75 cette journée-là. C'est ça la beauté de la backyard, c'est que tu es en compétition avec le monde, mais si le deuxième te lâche, même si toi tu as des jambes, faut que tu arrêtes. La course finit avec une boucle de plus que le deuxième qui abandonne, c'est tout. Fait il y a cette beauté-là de toi, comme Lou Alpha, le gars qui est mettons, il en restait 3, c'est peut-être Eric qui filait un peu mieux. Il a le souci de les garder quand même dans la course parce qu'il veut se rendre plus loin de tout le monde ensemble. Fait que Lazarus Lake qui a créé les backyards, il est freak sur plein de façons. Il a créé de quoi? Il a créé un modèle qui est complètement unique, qui est à la fois weird parce que c'est une course qui peut avoir un début, mais tu sais jamais c'est quand la fin. C'est un peu masochiste, mais en même temps, il y a une espèce d'affaire entraide. Le côté communauté est là-dedans, tu sais. Ouais, non, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est un principe vraiment cool. Puis, de voir des gens, comme Eric, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Puis, tu sais, Yvan, il l'a dit, Eric, il en a parlé aussi au podcast, puis tous les gens qui participent, au backyard, c'est une bonne façon d'aller tester des trucs et c'est accessible à tout. C'est pas parce que Eric fait 288 km, 43 heures de course que c'est nécessairement ça que tu dois faire. C'est pas comme si tu t'inscris aux 50 du QMT, il faut que tu fasses le 50. Là, tu t'en vas te tester. Tu fais 4 boucles. Hey, bravo, good job. Tu as fait 4 heures de course, avec des pauses, avec pas de pause, peu importe. Tu as fait 4 heures de course, c'est hot. Fait que c'est accessible, c'est le fun. Ça peut être un challenge hyper intéressant, un stress un peu différent aussi. Là. Puis là, c'est là que tu t'en vas, des stress différents. Parce que je sais pas si ça a pris d'ampleur beaucoup vers où tu t'en vas, les défis hors course. Mais la pandémie, ça a probablement motivé beaucoup de monde à ça. Puis là, Marie, quand t'as fait cette liste-là, sérieux, je la voyais grandir dans le fichier, puis c'est comme, hey, fuck! Il y a du record qui a tombé, puis là, on parle que des FKT, parce que je trouve ça important. Moi, j'aime beaucoup ce modèle de course-là, puis comme tu l'as dit, la pandémie, en tout cas, au Québec, ça a permis le développement de ça. Après ça, aux États-Unis, ça fait longtemps que ça existe, cette culture-là du FKT, mais comme n'importe quoi, le trail au Québec arrive 10, 20, 30 ans après celle aux États-Unis, mais les FKT, ça prend le temps que ça prend. Ça a pris une pandémie pour plus avoir de dossard, pour que du monde fasse « Hey, il existe ça, je peux me pousser dans des défis solo. » Il y a du monde qui ont fait des 100 000 sur des balcons, il y a du monde qui ont fait plein de patentes, puis les FKT, ben c'est ressorti de ça. Un Mathieu Blanchard qui arrive et qui fait le SIA en FKT, 650 km, ça a attiré l'attention. Après ça, les gens, à leur portée, à leurs objectifs, ont réussi à adapter ça à leur façon. On va pas descendre la liste complète parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de fastest known time qui sont tombés cette année. À commencer par Rémi Poitras, Charlotte Levasseur-Paquin. Je les ai reçus les deux au podcast après qu'ils aient accompli ça. Chacun sont allés faire de nouvelles marques sur le SIA, le Sentier international des Appalaches. Je veux dire, dans les deux cas, c'est extrêmement impressionnant, mais après ça, ce qui est beau du FKT, c'est qu'il y en a de 9 km, il y en a de 800 km, ça se promène de tous bords, tous côtés. Beaucoup d'attention a été donnée à la traversée du parc d'Offord parce que Mélodie Gilbert a établi un record en 3h09 au mois d'août, mais Hélène Michaud, qu'on a nommée tantôt, est allée rebattre ce record-là 2h55 une couple de semaines plus tard. Après ça, on a vu notre monsieur plan de marde, David Bombardier, que vous avez reçu, que j'ai reçu, qui est un ambassadeur parfait pour ce type de projet-là, que ce soit dans le cadre d'un FKT ou dans le cadre d'un projet de plan de marde. Il a quand même fait une grande traversée des sentiers de l'Estrie, 140 km, 6100 mètres de dénivelé. Un effort de 30 heures. C'est complètement fou. C'est des belles affaires. La traversée de Charlevoix, qui fait partie du 125 d'Aricana, qui est un record qui existait, un FKT qui existait depuis longtemps. Guillaume Barry a voulu laisser
une petite marque dans ce coin-là, après avoir gagné le 125 Arikana, après avoir gagné le 42 Saint-Siméon, est allé établir un nouveau FKT sur la traversée de Charlevoix. Il a fait ça en 12h47 pour 105 km. Joanie Desroches est allée s'amuser sur le sentier des Caps. Elle a fait le nouveau record supported pour les femmes. Et Jeff Cochon, une couple de semaines plus tard, est allé le faire aussi, le record des hommes. Lui, il était sans support, en autonomie, puis il a battu le record général. Avec un bicycle pour en revenir. Avec un bicycle pour en revenir. Ça, c'est malade. Ça, c'est du grand non, Jeff. c'est- Drop le bicycle à l'arrivée, pogne son char, se rend jusqu'au début du C'est sentier, incroyable. fait le FKT et remonte en bicycle. C'est parce que c'est pas plat, ce coin-là, hein? Oui, non, c'est ça. puis je tiens à Mais c'est dire, je incroyable. tiens à rajouter, parce que j'ai le goût de plugger ce que Jeff et moi on a fait une nuit avec plein d'autres gars, le 4 novembre au soir, qui était notre projet. Jeff, 7 jours avant ce FKT-là du Sentier des Caps, a couru 95 km avec moi sur de l'asphalte. C'est une drôle d'idée que vous avez eue, hein? Oui, mais il y avait un FKT qui existait, il fallait aller s'amuser pendant une nuit. Pourquoi le faire de jour quand on peut le faire de nuit? La casquette de train est où? Elle est dans l'autre pièce à côté. Ah, c'est ça qui arrive, ouais, hein? Olivier Hubert-Benoît, bon, je ne le raconterai pas en détail, les gens l'ont vu, mais il avait établi ce FKT-là, il avait créé ce tronçon-là entre deux gares, parce que c'est ça qui est le fun des FKT, il faut que ça soit symbolique. Tu peux pas juste faire, je pars de chez nous, je m'en vais chez Marie-Ève à Stoneham, c'est un FKT, on va appeler ça la traversée des podcasts. Non, faut qu'il y ait une symbolique quelconque, où ça tu passes à existe Saint-Jean. d'une quelconque façon. On fait le croche après à Saint-Jean. C'est exact. C'est Puis, après. il y a plein de beaux FKT. Tu Marc-Étienne Gagnon à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans ton coin de pays. David Savard-Gagnon sur le sentier Les Pointes et les Florins, qui est allé chercher le record de Sam Power, c'est pas rien. Stéphanie Simpson, le Tour de l'île de Montréal. Yannick Lajeunesse, la traversée de l'Intercentre dans les Laurentides. Alexis Chapdelaine, qui est un nom qu'on va revoir, traversée des Monts-Sutton. Il y a eu plein de FKT. J'ai entendu une citation malade sur le FKT la semaine passée, puis ça a beaucoup résonné parce que le FKT, c'est comme la trail. Il y a un sentiment de communauté autour de ça. Puis il y a un gars qui a dit, String Bing s'appelle, c'est un gars qui a plein de records sur des longues traversées. Il a dit, quand tu vas chercher un FKT, tu dois devenir l'ambassadeur de ce sentier-là. Parce que le FKT, le but, c'est de les créer d'abord, après ça, d'aller les battre, mais d'inciter le monde à les battre. Tu sais, quand il y a un sentier mythique quelque part, moi, c'était ça l'idée. Le monde m'avait dit à un moment donné, pourquoi tu as créé le sentier, le FKT sur la traversée de la rivière Saint-Charles, puis après ça, tu as incité le monde à aller le battre. C'est con, tu avais le record. Mais je veux dire, mais le but, je suis un mid-packer. Je veux dire, le record allait se battre de même. Par contre, il y a personne qui l'avait créé. On va aller le faire, puis on va dire au monde, allez le battre. Puis ça s'est fait. Puis là, le monde se sont relancés là-dessus. C'est ça le FKT. C'est que oui, tu établis une marque, mais tu veux aller craquer le monde. Jeff Cochon avait le FKT du Tour de l'île d'Orléans. Au lieu de s'asseoir sur son record puis de se dire, personne ne va me battre, il a craqué une couple de gars, dont Charles Castonguay, Guillaume Barry, Julien Lachance, JP Thibodeau, puis ils ont tenté en groupe d'aller rebattre ce record-là. Finalement, Jeff a regagné encore le record, mais il y a ça là-dedans de se dire, le record existe, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour donner de la visibilité à ce sentier-là pour que d'autres aillent l'essayer? Et d'autres aillent le faire, tout simplement, parce que c'est pas juste d'aller battre des records, c'est une map GPX qui existe, tu peux trouver le sentier puis tu peux aller le faire. T'sais. Mais tu vois, je trouve que cette façon de voir les FKT, ça reste que c'est beaucoup des trucs de trail, à part, mettons, le Tour de l'île d'Orléans, mais c'est les coureurs de trail qui font ça. Je trouve que ça symbolise bien c'est quoi la communauté de trail aussi. Exact. C'est genre, on est là pour s'entraider, on est là pour se challenger. Oui, je vais essayer de te battre à telle course, mais si tu me bats, je vais être aussi content. Puis là, c'est un peu ça aussi, là, c'est de dire, regarde, je fais de quoi? Va me battre. Ah ouais, go, go, go! C'est cool. Puis d'être ambassadeur pour des sentiers qu'on a au Québec, que ça soit pour un FKT ou juste de peut-être motiver quelqu'un de dire, ah, crème, je vais aller faire moi aussi peut-être pas la SIA, là, mais non, ça c'est serait le premier. pas mon premier C'est choix. le week-end. Non, mais tu sais, la traversée de Charlevoix, moi, je l'ai faite en randonnée là, pour un défi, tu sais, puis de voir le temps que Guillaume a pris pour faire ça, c'est comme cool. Puis après ça, tu dis, ah, crème, je vais aller le faire. Je pense pas battre Guillaume, mais ça peut être le fun à faire. Fait que tu sais, tu deviens un ambassadeur, pas juste pour le FKT, mais pour ce sentier-là, cette portion-là, puis de faire découvrir la trail partout au Québec avec les organisations, les courses. Je trouve ça malade, je trouve ça cool. Exact. Avant qu'on passe aux questions avec l'arnaque, j'ai de quoi pour vous autres, un petit challenge de fin d'épisode. Yes. Je tiens à mentionner Mathieu Gélina qui a fait un projet qui s'appelait Crinquer contre la SP. Il a fait 7 marathons en 7 jours entre Tadoussac puis Québec. Il a amassé 22 500$. Il était le fun à suivre. Fait que c'est un projet que moi, je trouve qui est un projet solo, qui n'était pas dans le cadre d'un FKT quelconque, mais qui était pour une cause, qui était le fun. Puis un gars que vous avez reçu à votre podcast, Jean-Sébastien Drolet, qui est atteint de diabète de type 1, qui a parcouru à pied à la course, Montréal-Québec, 235 km en 42 heures pour ramasser des fonds.
sais, c'est ce genre de projet-là qui est le fun aussi. Puis on pourrait faire un épisode complet sur les projets à vocation caritative, mais maudit que c'est le fun de voir des gens se dévouer, faire des affaires qui n'ont pas de maudit sens, mais pour une cause. Allons souffrir pour une bonne cause. Des fois, ça donne un sens à nos affaires qui n'en ont pas trop. Ben, tu vois, moi, mes 2 plus gros projets, je pense, c'était ça. Puis on va revenir dans le prochain épisode avec le BU, mais exact. Êtes-vous prêts pour les questions avec l'arnaque? Shit, il y a le Ben, téléphone. si tu qui commences tourne. avec Marie-Ève, ouais. Oui, parce qu'en fait, oui, il y a les records overall qui existent depuis 126 épisodes, mais là, quand j'ai 2 invités, j'ai le goût de vous faire compétitionner un contre l'autre. Vous n'aurez pas les mêmes questions. Fait que, Ben non, Marie-Ève, on va j'espère, commencer mais avec toi parce que tu as déjà commence à toi, participé. Ben, allez me prendre une bière en attendant. Parfait. Tiens. Mais non, c'est une blague. Marie-Ève, tu me dis quand t'es prête. Je suis prête. Route ou trail? Trail. Monter ou descendre? Monter. 100K ou 100 000? 100 000. Pepsi ou Coke? Coke. Questionnaire golf ou bar? Golf. Bâton, pas de bâton? Bâton. QMT ou Aricana? QMT. Roche ou racine? Roche. Été ou hiver? Hiver. Physio ou coach? Physio. En corrigeant mon erreur, on va dire un 12 secondes. Très rapide, je tiens à dire que tu Félicitations, viens d'égaler Marie-Ève. le FKT de Joanie Desroches, Natacha Gagné et une 3e personne dont j'oublie le nom parce que j'ai pas mes notes devant moi. Il y a une 3e personne qui a ce record-là. Bref, quadruple c'est égalité à 12 secondes. C'est parce qu'il prend des notes, c'est pour ça. Marc-André, il va falloir que tu battes 12 secondes pour être le Non, grand mais moi, gagnant de la journée. Je vais prendre plus mon temps. Ah, c'est correct. Bon. C'est sûr. On le sait que t'es pas vite de toute façon. Et voilà! Moi, j'étais un fin de pack, bien correct. Je vais Tu me dis répondre quand t'es prêt. lentement. Il est Longtemps. tard payé. Alors, on a un autre épisode enregistré en plus. Prêt? C'est comme stressant, si. Ben, je l'ai on déjà est le en train de sais. stresser. Hein? OK. Route ou trail? Trail, Sentier roulant ou technique? technique, Podcast ou musique? podcast, Lac ou rivière? rivière, Questionnaire chocolat ou sirop d'érable? sirop d'érable, Sucre ou casquette? casquette, Sucré ou salé? sucré, Courir ou ski de rando? ski de rando, Glace ou boîte? boîte, Gaspésie, Charlevoix? Gaspésie. 16 secondes. Ouais, Marie-Ève non, mais l'emporte, il y a mais comme- c'est pas gênant, Marc-André. Pas gênant, 16 secondes. Hey, j'ai comme un goût de répondre à des questions. L'aspect Il y a- vitesse, des fois, fait sortir des choses qu'on pensait pas. hein? Non, il y en a une que je savais. Tu sais, depuis que je sais qu'on fait cet épisode-là, c'est sûr que tu allais avoir tes questions éclair. Fait qu'il y en a une que Moi, j'ai j'avais pas pensé à réfléchi. ça. C'est laquelle que tu t'anticipais courir au ski de rando? Mais évidemment, c'est sûr. tu sais, Parce parce que que Marc-André Payen, un podcast. Faut- Faut lui mettre un peu de fer dans le plaie, là. Choisis. Fait que oui. Fait Ouais. que je l'avais anticipé un petit peu. C'est pour ça que j'ai peut-être répondu un petit peu plus vite à celle-là. Il y en a qui m'ont fait hésiter parce que tu sais, Comme Charlevoix, Gaspésie. Tu puis tout ça, puis- casquette. Non, mais ça m'a fait rire. Mais aujourd'hui, on Ça m'a regarde déstabilisé. les trucs qu'on gagne. Ben ça, moi, je m'en compte fou de ce que vous pensez là-dessus. Moi, c'est la casquette à l'année. Je dors avec, je prends ma douche avec. Il y en a qui ont des bonnets de douche. Moi, j'ai ma casquette de Ok. douche. Non, là, j'exagère un petit peu. Mais pour vrai, Les confidences, hein? oui, là, mais c'est des jokes. Mais ski de rando puis trail, je sais, je l'ai déjà dit, pour moi, c'est vraiment difficile. Puis là, j'avais prévu une réponse parce que je savais qu'elle s'en T'es venait. politicien. Mais, Excusez, je Mais- sac. hein. T'as gagné pareil, Marie-Ève. Ah, merci. ben non, mais oui, félicitations en passant. Good job! Elle va toujours être devant moi. Mais blague à part, tu sais, c'est une question que, juste moi-même, parce que je sais que plusieurs personnes m'en parlent. Puis là, je suis allé vers le ski de rando parce qu'on embarque dans l'hiver. Ouais. Si tu m'avais posé la question, on avait fait cet enregistrement-là en avril-mai, j'aurais probablement répondu trail parce que là, je m'ennuie du ski de rando. Mhm. J'ai hâte de rentrer dans les montagnes puis d'en faire. Puis je le sais que c'est le cas pour plusieurs personnes parce qu'il y en a des athlètes de trail qui le font. Puis il y en a qui sont pas tous bons en descente. C'est vraiment drôle. Ils me clenchent tous dans les montées, mais je les regarde descendre puis je ris. Mais, non, mais Toi, Mais- t'es-tu plus team descente ou team chaise en descente? T'en fais-tu du ski, toi? Moi, je fais pas de ski de rando, je fais du ski alpin. Mais je fais plus Ok, du ski fait de fond. Je suis un gars de ski de fond. OK. Vraiment plus ski de fond. Mais j'ai fait du ski alpin en masse. Donc, la descente, ça irait bien. Je me débrouille pas pire en montée, en trail. J'aime plus les montées que les descentes. mais Fait qu'il faudrait qu'un jour j'essaye, mais je le sais que si j'essaye, Non, c'est un goût. Ouais, t'es foutu. Je suis foutu. Puis on dirait que. T'as pas le temps, man. Moi, je me programme des courses l'hiver. Fait qu'il faut que je cours l'hiver. J'aime le ski de fond. Fait que Mais je résiste tranquillement. Je serais curieux parce que je comprends que tu dois quantifier, tu dois faire ton volume de course. Mais je crois qu'un mix des deux, Oh oui, c'est puis je clair. sais que je suis comme peut-être trop Il vendu. vient de partir la cassette. là. Mais ils viennent peut-être un petit peu. Non, mais c'est quand même ça. Le plaisir de monter, puis tu sais, on a enregistré un épisode de podcast aujourd'hui qui va être notre dernier de l'année. Puis on en parlait justement avec la personne qui en fait.
Puis tu sais, c'est d'être longtemps dans la montagne. Ah oui, c'est juste ça. Tu sais, t'aimes ça, tu fais des ultras, Yannick, tu sais que c'est le fun d'être longtemps dans une montagne. Fait que c'est un peu la même chose. Puis en même temps, même si tu as des courses d'hiver, la grimpe que t'aimes, tu la retrouves, puis ta descente, tu te maganes pas. Non, c'est ça. Tu glisses, c'est raide pour les quads, fait que ça reste que c'est une partie d'entraînement. Mais je te dis pas de couper ton volume de course complètement pour ça, mais de t'en faire une par semaine, puis tu sais, t'es comme à une bonne place, là, tu restes tout près de Stoneham, tout près du Mont-Saint-Anne, sans nécessairement aller virer en Gaspésie à tous les fins de semaine pour aller faire de la grosse poudreuse, puis te le quitte, puis en profiter à fond. Ça reste que c'est un tellement un bon entraînement. Puis ça te permettrait de participer à la virée nordique. Tu vois, c'est une course d'hiver. Voilà. Ça, bon. puis ouais, c'est ça. Vertical 45. 45 vertical. 45 vertical. Je sais pas dans quel ordre il faut le dire, mais tu sais, au 45 vertical aussi, ça reste qu'il y a énormément d'athlètes de trail qui vont être là. Tu sais, c'est un petit aspect qui est le fun. Ah ben, Marie-Michel doit être pas loin, c'est sûr. Mais Marie-Michel est là, mais elle fait-tu du pain aux bananes? OK. On va l'appeler. On va On demander. l'appelle là tout de suite. On appelle-la. Bon, on ouvre les lignes! Tu rêves d'animer une émission de radio. Ah ouais, non, mais moi, j'adore ça. À quand les lignes ouvertes tout trail? À quand les prendre lignes les questions. Si tu savais, ça fait combien de fois qu'il en parle dans les 3 dernières semaines, là? Non, mais je trouve ça le fun. Je trouve qu'on a... Tu sais, puis là, je sais qu'on va vers la conclusion, puis on reprend ça de toute façon pour l'épisode, pour la suite. Mais Marie est là, tabarnak. Faut jamais coucher... Ben oui, mais je le sais. Mais c'est parce que Yannick a dit, ah ouais, on fera pas 2 fois 2 heures, mais tu sais, c'est quand même ça qu'on s'enligne. pour ça. On s'enligne pour ça. On salue les auditeurs. On en reparle dans l'autre épisode. On en reparle dans l'autre épisode. Merci Marc-André Marie-Ève. Première partie, je pense que ça met la table pour la deuxième partie qui va être publiée dès demain sur Tout Trail. Donc, on vous a mis l'eau à la bouche avec ce premier épisode-là. Vous allez devoir écouter le deuxième pour conclure la bébite qui est cette revue de l'année Tout Trail pas sorti du bois. Merci à vous deux. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Marie-Ève, c'est une deuxième à pas sorti du bois. Marc-André, c'est ton baptême pas sorti du bois. Ça n'a pas trop fait mal? À part mon 16 secondes, là, ça va. Là. mais non, puis j'invite les gens pour vrai à écouter l'autre parce que oui, on va faire le restant de l'année, mais il y a d'autres petits éléments aussi qu'on emmène là, par rapport à ça qui vont être aussi le fun. Fait que je pense qu'il faut se rendre au bout des 2 épisodes. Pas mal. Autant pour ceux qui le font que pour ceux qui l'écoutent. Sorry. C'est surtout Marie-Ève, t'as de la misère avec les nuits. Hein, regarde, on va conclure cela. Merci à vous. Merci aux auditeurs qui se sont rendus jusqu'ici dans cet épisode-là. Merci à NAC qui est le partenaire principal de Pas sorti du bois. Merci à Noctem pour les bonnes bières. Marie-Ève était bonne. Ouais, délicieuse. Merci à Capic 1 pour le café. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.